Eh bien, bonsoir à tous. Excusez le petit retard de quelques secondes. On avait eu des petits soucis techniques. J'espère que tout est rétabli. On verra comment ça va fonctionner, comment on va fonctionner ce soir. Et comme à mon habitude, je vais commencer par le traditionnel petit édito. Il existe une multitude de façons de se servir de son imagination et on en a déjà exploré pas mal depuis le début des Imagilab. Mais il y en a une étonnante. Il est possible de l'utiliser afin de faire peur aux autres ou bien de se faire peur à soi-même. Avoir peur génère de l'endorphine et de l'adrénaline, de puissantes substances chimiques qui affûtent notre instinct de survie. Lorsque le danger est réel, la situation est désagréable, mais elle devient délectable dès lors que l'origine de la crainte est fictive. Ainsi, les humains ont inventé tout un tas de moyens pour créer artificiellement ce danger, et afin de générer ce sentiment. Les montagnes russes, les histoires qu'on se raconte le soir avant de dormir ou au coin du feu, mais ça passe également par le cinéma. Et c'est ce dernier domaine qui intéresse particulièrement mon invité de ce soir, j'ai du mal, dis donc, Judith, car elle en a fait le thème principal de sa chaîne YouTube Demoiselle d'horreur. Elle concentre ses analyses sur le genre horrifique et plus précisément sur les personnages féminins de ses œuvres, nous rappelant que le cinéma est souvent plus qu'un simple divertissement, mais aussi porteur de messages. Et ce soir, puisqu'elle a accepté de se prêter à l'expérience de l'Imagilab, Judith sera l'héroïne de son propre film ou de sa propre histoire. Mais avant de commencer, et parce que l'expérience est métaphorique, je vais te demander, Judith, de t'imaginer dans mon tout nouveau laboratoire. Pour ceux qui avaient suivi les 2 précédentes émissions, j'étais en plein déménagement. Et en fait, vu que je viens de déménager, tu es entouré par tout un tas de caisses encore fermées. J'ai pu sortir le fauteuil sur lequel tu es installé, mais clairement, tout est un peu encore en désordre, et je m'en excuse. Moi, je suis à côté, assis sur une table, en train de préparer mes dernières notes, mes dernières fiches, pendant qu'un robot, un petit robot du nom de Monsieur Circus, est en train de t'apprêter à vivre ton expérience. Mais la première question, avant toute chose, que je dois te poser, c'est la plus importante. Judith, comment vas-tu ? Très bien, merci. Très bien. Parfait. J'espère que tu vas aller très bien tout le long de la soirée, malgré ce que je te réserve. On verra bien. Je sais de toi que tu tiens la chaîne Demoiselle d'horreur, qui compte à ce jour 17 000, plus de 17 000 abonnés d'ailleurs, pour un total de 16 vidéos. Félicitations pour ça. Merci. Et la première vidéo publiée, qui date du 5 janvier 2020, parlait de Katharina, un personnage du film Sleepy Hollow. Il me semble que c'est un film que tu apprécies pas mal pour le coup. Katrina, oui, oui, oui. Katrina, excuse-moi, oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi je veux rajouter un A, absolument. Merci. Et tu es également réalisatrice de Beautiful Injuries et de Roller Ghost. C'est 2 excellents courts-métrages qu'on peut retrouver sur la plateforme Shadows. Et pour le dernier que j'ai cité, je suis d'autant Merci. plus curieux parce que tu es actrice dedans également. Et en fait, c'est que donc ça parle de roller, pour ultra résumer, pour pas spoiler. C'est que tu en fais toi de ton côté du roller de base? Oui, 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 alors, enfin, j'en faisais en loisir très occasionnellement. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais c'était un loisir très occasionnel pendant longtemps. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à faire du roller derby, et là, c'est devenu une immense passion dans ma vie. Puis malheureusement, avec le Covid, tout a été stoppé, très net. Voilà, c'est un peu triste, mais sinon, voilà, j'adore le roller et j'espère vraiment pouvoir reprendre le derby bientôt. Alors je suis très profane. C'est quoi le roller derby? C'est un sport traditionnellement féminin, mais pas que. En fait, c'est un sport de vitesse et de contact où tu as 2 équipes qui s'affrontent sur une piste ovale. D'accord. Voilà, avec une joueuse par équipe qui est la jammeuse et qui va devoir en fait marquer le plus de points possible en faisant des tours de piste et en dépassant ses adversaires. Sauf que ses adversaires sont là pour la bloquer. Et du coup, c'est là qu'on se rentre beaucoup dedans et qu'on se casse des trucs. Et voilà. Effectivement, ce n'est pas très Covid-friendly, geste barrière-friendly en tout cas. Non, ouais. Mm. Ça marche, ok. Heureusement. Et du coup, alors là pour le coup, je suis d'autant plus curieux. Comment ça t'est venu l'idée de le mettre en scène dans un court métrage? C'était comment t'as eu cette idée-là en fait? Alors, bah, du coup, le court métrage, oui, c'est pas du tout du derby, c'est juste du roller T'aurais pu? loisir, on va dire. Mais j'aurais pu. Après, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un film sur le roller derby un jour. Mhm. Mais là, le court métrage, l'idée m'est venue simplement parce que, en fait, c'était un court métrage que j'ai réalisé pour le festival Nikon de cette année-là, Mhm. dont le thème était le partage. Et, Hmm. euh, et je venais de m'acheter justement la paire de patins qu'on voit dans le film. Donc j'étais complètement tombée amoureuse en vitrine, qui est pas une paire pro, hein, qui est pas une paire d'une très grande qualité, mais qui est juste
canon. Et voilà, j'avais du coup envie de les filmer parce que je les trouvais trop jolis. Et donc, avec le thème du partage, bah, du coup, l'histoire qu'on voit à Mm. l'écran est venue assez rapidement. Surtout, j'avais envie de faire des clins d'œil au film d'horreur. Oui, au film d'horreur, pardon. Donc, tout est venu logiquement, quoi. Ok. Mais oui, c'est très cool, je vous conseille d'aller le voir. On peut le voir du coup sur Shadow, c'est une plateforme payante, mais on peut prendre la semaine gratuite si je ne m'abuse. On peut pas le voir ailleurs de toute façon. Voilà. Si, aussi bien. Enfin, alors l'autre n'est plus disponible ailleurs sur Internet, je crois. Roller Ghost, il l'est encore. Voilà, enfin, si vous tapez le titre, vous le trouverez assez facilement. Et est-ce que tu peux donner deux mots pour teaser rapidement aussi Beautiful Injuries, qui est aussi vraiment très cool? Merci. Beautiful Injuries, c'est mon court-métrage de fin d'études. Donc, c'est vrai que moi, quand j'en parle, je dis souvent qu'il a quand même encore des défauts de film d'étudiant, malheureusement, j'en ai conscience. Mais il est très représentatif du type de cinéma que je voudrais faire. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, lorsqu'elle ressent des émotions très fortes et négatives, a des visions morbides d'elle défigurées qui traduisent en fait ce qu'elle ressent. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant lorsque le type qu'elle aime en secret va entamer une relation avec quelqu'un d'autre. Hum, hum, hum. Effectivement, ça je vous laisse aller voir ça plus en détail. Du coup, ouais, il date de 2016, donc c'était ton court-métrage de fin d'études, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Donc tu as fait des études dans le cinéma, je suppose? Ça me permet d'enchaîner avec ma question, c'est parfait. Oui, oui, pas de souci. Oui, j'ai pas fait que ça. Enfin, j'ai commencé avec des études de lettres et d'anglais, Ok. mais quand j'ai fini enfin par faire une école de cinéma, ce que je voulais faire depuis le début, voilà, j'ai fait l'école de la Cité, section réalisation, et c'est le court-métrage qui m'a fait valider mon diplôme, quoi. Ok, ok, ok. Et du coup, en fait, c'est que tu veux te lancer dans une carrière dans le cinéma plus approfondie par la suite, en fait. Oui, oui, moi j'ai toujours voulu être comédienne et réalisatrice. Mhm. Comédienne, ça a été assez rapidement tué dans l'œuf. Alors j'espère toujours que ça arrivera, mais disons que je compte maintenant plutôt tourner dans les films que je réaliserai. Je suis pas sûre d'arriver à faire autrement. Mais voilà, oui, en tout cas, parler de cinéma, c'est bien, mais c'est pas la finalité pour moi. Pourquoi ça a été tué dans l'œuf, comédienne? Parce que moi, je voulais faire des études de théâtre. Mhm. Enfin, je voulais prendre des cours de théâtre au sortir du bac. J'en avais pris. J'étais option théâtre au lycée. Voilà, j'avais déjà pris des cours de théâtre dans la vie. Mais, mais en fait, au sortir du bac, mes parents ont assez vivement insisté pour que je fasse plutôt une prépa. Parce ils me voyaient pas en fait me lancer dans un milieu aussi incertain comme ça, sans un bagage plus solide. Et en fait, quand tu fais une prépa, t'as plus le temps de rien faire d'autre, en fait. Mhm. Donc, j'ai plus pu prendre de cours de théâtre, ni... Enfin, voilà. Et du coup, ça m'a un peu... Après, j'ai perdu confiance en moi dans cette voie-là, quoi, on va dire. D'accord, ouais. Ah oui, on peut comprendre hein, le coup des parents. J'ai aussi un peu vécu ça, le coup des parents qui te renvoient sur une voie un peu plus fiable selon eux. Ça, Ouais. c'est normal en même temps, dans un sens, parce ils veulent s'assurer du meilleur, mais ça peut être un peu frustrant, c'est clair. Ouais. Mm. J'en profite pour saluer d'ailleurs, bah, je ne l'ai pas fait, mais je salue toutes les personnes qui sont là ce soir. Bonsoir Lucky Poire, bonsoir Jenky Damien, Jojo la boule 2 également. J'adore lire les pseudos des gens sur Twitch, c'est toujours très très rigolo. Alors, tac 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 tac. Avant de commencer l'expérience, est-ce que tu penses que tu peux nous teaser le sujet de la prochaine vidéo éventuellement, soit le film, soit autre chose, ou pas, hein. Tu peux ne pas teaser, hein. Si, alors, la prochaine vidéo que je suis sûre de sortir, c'est un partenariat avec Shadows, donc ça concernera un film qui va être mis sur Shadows, j'en dis pas plus. D'accord. Et la prochaine vidéo que je vais faire sans partenariat, mais de ma propre initiative, on va dire, c'est... Alors, non, j'ose pas le dire pour l'instant parce que j'hésite encore entre plusieurs personnages. Et si jamais j'arrive pas à faire celle que je tease ce soir, c'est trop bête parce que je me serais engagée pour rien. Donc, Ça marche. vous verrez, mais ça risque d'être une vidéo qu'on me demande depuis le début sur un personnage très connu. Oh là, t'en as déjà dit beaucoup, fais gaffe. Plusieurs personnages d'un même film ou genre vraiment plusieurs films différents, t'as plusieurs hésitations Ah ouais, plusieurs films différents. D'accord, ok, ça marche. Il y a, en gros, dans les personnages auxquels je suis en train de réfléchir en ce moment, et depuis un certain temps, il y a Annie Wilkes dans Misery, Mhm. Coraline dans Coraline, euh, Nina dans Black Swan, par exemple, et le personnage
donc que je pense que je vais traiter dans la prochaine vidéo, mais sans en être encore sûre à 100. Et ça, c'est vraiment un personnage qu'on me demande, mais tous les jours depuis la création de la chaîne, de faire. Donc au moins après ça, j'aurai la paix. Ok, ça marche. Eh bien écoute, on va pouvoir commencer l'expérience. Toi, tu es assise du coup Ouais. dans un fauteuil pour le moment, avant que le robot Monsieur Circus fasse les derniers branchements qui t'envoient immédiatement dans une espèce de transe, une transe hypnotique, ce qui fait que ta vision se trouble et peu à peu elle diminue, elle diminue, elle diminue dans une espèce de fondu en noir, ça doit te parler, pour au final te réveiller devant un magnifique manoir. On approche de la nuit, il va bien tout bientôt faire nuit. Et à mesure que tu t'approches de ce manoir, tu commences à obtenir des souvenirs qui ne sont pas les tiens. Tu obtiens les services d'une enquêtrice, une enquêtrice qui termine ses études dans son académie, pour le coup, dans la ville d'Athènes. Et tu dois enquêter sur un lord qui s'appelle Lord Genscan. Il se trouve que dans son manoir, il y a eu plusieurs disparitions dans la ville d'Athènes, et la dernière fois où les personnes devaient se rendre quelque part, c'était pour aller vers ce manoir en question. Et il se trouve que la journée était toute trouvée, la soirée du moins était toute trouvée, puisqu'il organise un très grand bal auquel du coup tu as décidé de t'infiltrer dans tes souvenirs pour pouvoir essayer d'enquêter un peu plus facilement, vu qu'il y aura du monde, il y aura un peu de remue-ménage, c'est le bon moment. Et alors, première petite question que je vais te poser par rapport à ça, lorsque tu veux t'infiltrer dans cette soirée, est-ce que tu t'infiltres plutôt en tant qu'invité ou plutôt en tant que intendant du château, en recopiant les tenues de l'intendance de ce manoir? Là, c'est un premier choix que tu peux faire. Plutôt en tant qu'invité. Plutôt en tant qu'invité, ok. Euh, Ok, très bien. Donc, on imagine, c'est pas du tout costumé ni rien, donc on imagine que tu as une robe. Donc ça se passe, pardon, j'ai oublié de mentionner ça, ça se passe dans l'Angleterre industrielle, donc dans les années 1800 à peu près. Euh, alors c'est pas en Angleterre, c'est dans la ville d'Athènes, une ville fictive, mais c'est à peu près à cette période-là. Donc Ok. les invités entrent petit à petit. La salle est magnifique, une très très belle salle de réception avec des grandes colonnades. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens. La fête commence à battre son plein petit à petit. Il y a de la musique, il y a pas mal de gens. Le petit constat que tu peux faire, c'est que les représentants de l'intendant, les hommes qui sont censés s'occuper de la maison, etc., ils restent tous statiques. Ils sont à côté de piliers, ils restent statiques. Et ils n'ont pas l'air de faire grand-chose. Il y a d'ailleurs pas mal d'invités qui s'en plaignent un peu, parce qu'ils voudraient des petits fours, ils voudraient pouvoir s'amuser un peu plus. Mais oui, ils restent assez statiques. Subitement, donc toi tu te balades, je sais pas comment tu commencerais ton enquête d'ailleurs, selon toi. Moi, je serais plutôt du genre à d'abord ne faire qu'observer, à rester silencieuse dans un coin et à observer. Ok. Donc effectivement tu attends dans un coin, tu regardes un petit peu tout ce qui peut bien se passer. Et subitement, alors que les portes viennent d'être fermées puisque les derniers invités sont arrivés, il y a un cri un cri qui provient du milieu en fait de la salle. Un cri de femme a priori, comme un cri de terreur. Et tu peux constater que tu vois Lord Jenscan qui franchit une porte un peu plus loin sur la droite, qui franchit une porte et il a l'air d'avoir un espèce de bout de tissu contre son cœur. Un bout de tissu, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà, il franchit cette porte et il a l'air de s'en aller avec un pas vraiment très décidé. Et en même temps, il y a Scree au milieu de la pièce. Le premier choix que je vais te proposer ce soir, le premier choix un peu décisif, c'est de savoir est-ce que tu vas aller plutôt vers l'endroit où il y a eu le cri, ou est-ce que tu vas suivre Lord Jenscan et franchir la porte à ton tour. Je vais le suivre. Tu vas le suivre, très bien. Avant d'aller un petit peu plus loin dans cette histoire, on va passer à la première partie de l'interview. On va s'intéresser à ton personnage, à toi-même en réalité. Et surtout, vu que je parle d'imaginaire, à tes inspirations. Donc comme je te l'ai dit un petit peu plus en avant, je vais te donner des thèmes et puis tu vas me donner les références qui te parlent le plus pour ces différents thèmes. Le premier, c'est les jeux vidéo. Est-ce que tu as un jeu vidéo d'enfance qui t'a plu? Est-ce que récemment tu as joué à des trucs cool? Je dirais Medieval. Medieval. Qu'est-ce à dire que ceci? C'est pas un jeu mobile? Non, 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 c'est un jeu. C'est marrant parce que à la fois c'est mon jeu d'enfance et en même temps j'y ai joué récemment parce qu'il a bénéficié d'un remake sur PS4 récemment. C'était un jeu PS1 où en fait t'es un squelette qui se réveille C'est bon, je l'ai. très long. Ok. Ouais, non, mais vas-y, vas-y, hein. Ah.
N'hésite pas. Voilà, en gros, tu te réveilles pour battre, le sorcier qui t'a, tué, des siècles auparavant, et bah, tu tues des zombies dans des cimetières et tu combats des vampires et ce genre de choses et c'est vraiment très fun et en même temps l'ambiance est très jolie avec des super, musiques façon, Danny Elfman un peu. Mm, mm, mm. Voilà. Ouais, je vois bien ouais, le squelette. Il doit y avoir des dialogues un peu cool, il me semblait. J'ai juste vu des têtes, j'y ai jamais joué. Mais ouais, ça me parle bien. Ouais, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent aussi, ils ont de bonnes références. Oui, a priori, ouais. Bah, je suis désolé, moi je ne le connaissais pas. Mais Bah, c'est un. écoute, franchement, si tu as l'occasion de t'y plonger un de ces 4, c'est vraiment hyper cool, hein. Il y a un remake PS4, tu m'as dit. Donc ça peut valoir Ouais. le coup. Ok, ok, bah carrément. Il y a que celui-là qui te vient à l'esprit, bah déjà c'est celui qui spontanément t'est venu, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que t'en as d'autres Oui, spontanément. Après, enfant, j'ai joué à des choses moins gothiques, moins dans mes thématiques d'aujourd'hui, mais j'étais à fond sur Crash Bandicoot, sur Tomb Raider aussi, Mhm. sur Rayman. euh, mais je suis sûre que j'en oublie plein, ça va m'énerver, mais Ah, bah t'es pas obligé de tout sur dire, Street hein. Fighter aussi. D'accord, ouais. Street Fighter. Récemment, bah, The Witcher, Bloodborne aussi. Voilà. Ça marche. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le petit feu de cheminée en arrière-plan. Hop, je mets ça de suite, histoire de nous plonger un peu plus dans l'ambiance, bien sûr. Ok. Ah oui, parce que j'avais un peu froid. Je suis même pas sûr que tu l'entendes, toi, le feu. Non, je l'entends pas. Ouais. Ouais, il est pas assez fort. Je pense, les gens sur le live, hein, n'hésitez pas à nous dire hein, si s'il est pas assez fort, je l'augmenterai un petit peu. Ok, donc ça c'était pour les jeux vidéo. Je veux bien que tu nous parles maintenant de films, mais tu as pas le droit de nous parler de films d'horreur, ni de films fantastiques, dark fantasy, on va dire. Plus de films. Ok. Ah bah attends, je te sors de ta zone de confort. Souci. Donc j'y vais là, je Vas-y, cite des vas-y. films. Alors j'adore les films de Jacques Demy. Alors du coup, je vais pas citer Podane parce que c'est un peu trop dans le merveilleux, mais Les Demoiselles de Rochefort par exemple. Mhm, Mais j'adore les vieux films français, notamment en tant que fan de Gérard Philippe. J'adore les films avec Gérard Philippe. Donc par exemple le Diable au corps. Parce que je cherche aussi ceux dans lesquels il n'y a pas de merveilleux, donc le Diable au corps. mhm, Fanfan la tulipe. Euh, J'adore les films de Costa Gavras, par exemple, des choses comme Compartiment tueur ou Z. Euh, Après, c'est difficile de ne pas prendre. J'allais citer Boulevard du Crépuscule, mais c'est pareil, c'est un peu trop gothique comme ambiance. ouais, mais c'est trop tard, tu Euh, l'as cité de toute façon. ouais, pardon. Je vais dire Sabrina de Billy Wilder, certains l'aiment chaud. C'est dur. Mais Pourtant, en déjà, plus, j'aime le cinéma en général, mais je suis tellement. Ouais, ah bah là vas-y. déjà tu me mitrailles, hein, parce que la plupart des gens réfléchissent pour en m'en citer deux ou trois. Là, pas mal, hein. Ah oui, mais moi, c'est un peu ma partie quand même. Oui, non, je me doute bien. Ok, ok. Et plus en termes de série, je sais pas si t'es un peu sérivore. Alors c'est pareil, pas Ouais, non, fantastique, là t'as le droit à tout, là, pas là, gothique. là tu peux y aller. Bah, Penny Dreadful, euh, à fond dans le Évidemment. style. Bon, bah, j'ai été biberonnée à Friends, How I Met Your Mother aussi. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Elementary, qui a ses défauts, mais qui me plaît quand même. Et après, je suis pas énormément série non plus, donc... Ah si, Twin Peaks, j'adore, de Mhm. ouf. Voilà. Ah bah tu m'as sorti quand même Friends et How I Met, qui ne sont pas du tout des séries fantastiques pour le coup, donc c'est cool. Je suis à fond contenté pour le coup. Est-ce que dans thématique suivante, est-ce qu'il y a des jeux de société ou des jeux de rôle, mais je pense que t'es plus jeu, enfin t'es pas tellement jeu de rôle, tu me l'as dit un petit peu avant. Est-ce qu'il y a des jeux de société que t'aimes beaucoup? Mhm. N'importe quelle thématique, hein. J'adore le tarot. Le tarot, ouais. Vraiment, le tarot, ça j'adore. Ouais, le backgammon. Gamin, on a pas mal joué au risque avec mon frère et ma sœur. Mais vraiment, notre jeu de référence, ça a toujours été le tarot. D'accord. J'ai jamais réussi avec le tarot, c'est fou. C'est vrai? Ah. C'est Mais si jamais tu lui redonnes sa chance en C4 et que tu retombes dedans, tu vas devenir accro. bah il faudrait en fait le problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est qu'on m'a appris à y jouer 10 fois et 10 fois j'ai oublié. Je sais pas pourquoi.
C'est compliqué. Si t'entretiens pas, c'est compliqué. Ouais, Ouais, ouais. Mm. clairement, ouais. C'est un peu comme la belote, ça repose un peu sur les mêmes principes. Tu joues pas à Mm. la belote, toi, d'ailleurs? Non, mais je sais que c'est pareil. On m'a vaguement expliqué les règles à une époque et je sais que ça ressemble. Hum, hum, hum. Il paraît, ouais. Il paraît. Tiens, d'ailleurs, bah, tu m'as cité le tarot, ça me permet d'embrayer un peu. Je pense que c'est une question que je voulais te poser plus tard, mais je te la pose maintenant. Parce que tu traites pas mal de films, donc à consonance paranormale, fantastique, etc. Est-ce que toi, tu es plutôt sensible au paranormal en règle générale, ou pas du tout? C'est toujours des thématiques que j'aime. Après, c'est jamais, je vais pas mener des enquêtes de paranormal de mon côté. Euh, Après, j'adore, tu vois, j'aime bien quand j'en ai l'occasion, euh, aller un peu visiter en scred des lieux abandonnés. J'ai toujours peur. Et dans ces moments-là, vraiment, je suis toujours persuadée d'être entourée de fantômes et je flippe de ouf et tout. Après, ça veut pas dire que j'ai des idées très arrêtées là-dessus. C'est juste que de manière générale, j'ai toujours été du genre au moindre bruit, à partir du principe qu'il y avait un fantôme qui me regardait ou qui était prêt à me sauter dessus. Il ne m'est jamais rien arrivé de ce genre. Et encore une fois, je dis pas que j'y crois à 100% ou que j'y crois pas à 100%, mais on va dire, voilà, c'est quelque chose que j'aime toujours avoir dans le fond de l'esprit. Après, de là à dire que vraiment je me consacre à des réflexions là-dessus, pas vraiment. Ok, ok. Bah, c'était surtout pour savoir parce que le tarot, en plus d'être un jeu, bah, enfin, c'est aussi un jeu de divination, on va dire. Donc c'est pour ça. Oui, non, par contre, j'ai jamais tellement fait, j'ai jamais fait de tarot divinatoire. Non, jamais. D'ailleurs, on Non. demande là, Genki Damien qui demande, du coup, y a-t-il une carte de tarot que tu adores? Carte de tarot. Alors, une carte de tarot, du coup, pour qu'elle soit relative au tarot même, il faudrait que ce soit un atout. Ça, je crois qu'il y a le. Je crois que c'est le 9 que j'aime bien, mais je suis pas sûre. Je parle des dessins qu'il y a dessus. Après, Hmm, sinon, des cartes en général, j'avoue que c'est peut-être un peu égocentrique de dire ça, mais ma carte un peu fétiche, ce serait la reine de cœur parce qu'elle s'appelle comme moi. Parce que tu sais, les figures des jeux de cartes hmm. ont chacune un prénom. Et donc, comme elle s'appelle Judith, voilà. Mais c'est tout. C'est fou parce que je me serais jamais posé la question de savoir quelle était ma carte préférée. Bon, après, sur un jeu de tarot, peut-être que c'est logique parce que t'as des illustrations, mais. Ah ouais. Mm. L'as de pique. J'aime bien l'as de pique. Il est joli. Bah, c'est souvent le plus joli, ouais. Ouais, bah Mm. c'est ça. Ah, du coup, c'est pas très original. Tant pis. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire? Ça peut être une personne de ton entourage, ça peut être un de tes amis, mais ça peut être également une célébrité. N'importe qui, en fait. Moi, depuis que je suis gamine, mon modèle dans la vie, c'est Winona Ryder. D'accord. Euh, je dirais aussi, il y a Kate Bush qui m'inspire beaucoup. Euh, c'est vrai, c'est vraiment mes deux rôles modèles principaux, on va dire. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est pareil, t'as répondu vite, c'est cool. Tu y avais déjà réfléchi, hein, à ça. Ça, bah oui, enfin, les femmes, les femmes ou les meufs qui m'inspirent dans la vie, oui, ça, j'y pense souvent, ouais. Ça marche. Ok, ok. En termes de manga, livres ou BD, des auteurs ou des livres qui te plaisent, tu n'as pas le droit de citer Edgar Allan Poe. Non, je rigole, tu cites ce que tu veux. Tu cites ce que tu veux, bien sûr. Euh, Mon roman préféré de toute la vie, de tout l'univers, de toutes les planètes, c'est Léo de Hurlevent, qui a vraiment changé ma vie. Avant ça, mon premier énorme coup de foudre de lecture, ça avait été Le Lion. Euh, je vais, Joseph Kessel, voilà, je ne retrouvais pas le nom de l'auteur, j'avais un peu honte. Donc Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, Le Lion de Joseph Kessel. Donc voilà, j'adore tout Edgar Allan Poe. Mais j'aime la littérature gothique en général et j'aime beaucoup les romans de Daphné du Maurier. Euh, et après, en bande dessinée, j'adore Calvin et Hobbes. Euh, ouais, Calvin et Hobbes. En ce moment, je lis beaucoup les Torgal, et que je lisais quand j'étais petite, et me suis complètement replongée dedans, les Torgal, les Mélusines. Et en manga, je n'en aime quasiment aucun, sauf Akira. Donc j'étais hyper fan quand j'avais un petit peu moins de 10 ans. Mhm. Voilà, Akira, voilà, je suis super fan depuis toujours, mais c'est tout en manga. Akira est vraiment très cool, ouais. Et même pas Death Note, par exemple. Non, parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec ses dessins. Je veux dire, tu vois, autant Akira a un dessin quand même relativement réaliste, même si les visages sont assez stylisés, bah, style Hmm. manga, quoi. On reste quand même dans des proportions crédibles et tout. Après, tu vois, les dessins très très manga, avec les yeux énormes, les nez et les mentons pointus, là, moi, c'est une esthétique, j'y arrive pas. Ouais, ouais, je peux comprendre. Mais je suis un peu de cet avis-là. Bah, moi, j'ai eu mon frère qui m'a bien bercé là-dedans.
étant jeune, mais c'est vrai que je m'en suis vachement vite détaché au final. C'est vrai que Mm. c'est un peu différent. Ce qui fait que je lis plus Mais du en- coup en fait. Ça c'est terrible. oui, oui, mais pourtant, enfin, les mangas, je vois bien, tu vois, qu'il y a énormément de gens qui sont fans et qui ont l'air de dire qu'il y a des mangas qui ont des scénarios de ouf et qui sont géniaux, quoi. Mais voilà, j'arrive pas à m'y ouvrir à cause du dessin. C'est un peu dommage. Qu'un jour ça viendra. Mais justement, en fait, on avait eu cette discussion avec l'un de mes précédents invités sur l'Imagilab. En fait, ce qui est intéressant avec les mangas et la culture asiatique en général, c'est qu'elle est très dépaysante au final. Donc, Oui. et du coup, il y a des thèmes abordés qui sont vraiment différents des nôtres, et puis ça donne des trucs qui sont vraiment très très originaux. Et il faut se lancer de temps en temps. Ça... De la même manière, tiens, bah, on a parlé un peu de films, mais est-ce que tu as des films coréens peut-être que tu aimes bien? Est-ce que tu es un peu sensible au cinéma coréen? Coréen. Alors, c'est terrible parce que là, quand tu dis coréen, je sais qu'il y a un film coréen que j'ai beaucoup aimé récemment, mais je retrouve pas lequel. Parasite, Oh, peut-être? j'ai honte. Non, je crois pas. Tant pis. Mince. Non, un film d'horreur. Ah, Un je film trouve pas, je d'horreur? suis désolée. Oh. En plus, là, tu vois, tu touches vraiment à. Enfin, comment dire, le cinéma asiatique, j'ai vraiment, de manière générale, de grosses lacunes. Donc, Ouais. c'est pas Bah, bien d'ailleurs. Faut absolument que je rattrape. et ils sont bons en plus hein, dans les films d'horreur généralement. Oui, oui. Ah Ils bah font des oui, mais trucs tu vois, vraiment cool. les grands classiques qui sont des films japonais plutôt, mais tu vois, The Ring ou Darkwater, par exemple, j'adore, mais je sais qu'il y en a plein d'autres aussi que j'explore pas assez, clairement. Hmm. Est-ce que t'as vu Battle Royale? Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est spécial. C'est très très Oui, spécial. je m'attendais pas à ça d'ailleurs quand je l'ai découvert, parce que je sais pas, j'avais jamais regardé d'extrait parce que j'aime bien découvrir les films enfin, sans rien savoir d'eux. Hmm. Ouais, je Je suis pareil. m'attendais pas trop à ça. C'est vrai que il y a une ambiance un peu Street Fighter. Enfin, avec du sang couleur ketchup de partout et tout. Mais en même temps, il est hyper intelligent bon, c'est sûr on est à la limite du torture porn et du gore gratuit, hein. C'est vrai que moi, c'est un peu ma limite aussi, mais On en malgré tout, il parlera, reste quand tiens. même vraiment intelligent et très fort jusqu'au bout. Donc ça reste vraiment bon, je trouve. Ouais, il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai vu que le premier. Euh, Et par contre, j'ai vu que le premier. En général, je suis assez allergique aux suites d'ailleurs, donc Oui, ça peut se comprendre. Mais surtout sur ce genre de film où tu te dis, en fait, il pourrait surfer que sur un succès et pas faire quelque chose de terrible après. Je sais pas. ouais, Si des gens dans c'est le souvent chat le ont cas. vu Battle Royale 2, n'hésitez pas à vous manifester, pourquoi pas. Ok, ok. Thématique suivante, est-ce qu'il y a une musique, enfin des musiques que tu écoutes le plus souvent? Alors, je ne jure que par deux personnes en musique, c'est Paul McCartney et Kate Bush, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, Kate Bush qui a fait ma chanson préférée, qui va avec mon roman préféré, hein, Wuthering Heights, qui est tiré des Hauts de Hurlevent. Et bah voilà, Paul McCartney, je suis archi fan de Paul McCartney et des Beatles en général, mais Paul McCartney, ça vaut pour toute sa carrière. Je l'ai vu en concert 4 fois, je crois. Ah oui. Voilà. Je suis oui, très pop rock. J'aime aussi beaucoup Mylène Farmer, par exemple. Alors, moins ce Mhm. qu'elle fait maintenant, mais j'aime beaucoup les débuts de Mylène Farmer. Même dans ses Puis aussi de clips, la variété française. même dans ses clips, Dans ses Mylène clips. Farmer, il y a une esthétique vraiment très particulière qui, à mon avis, peut te Oui, parler. oui, C'est assez oui, fou. complètement. Ouais, elle a fait des clips magnifiques à une époque. Voilà, encore une fois, je suis beaucoup moins ce qu'elle fait maintenant, mais c'est vrai qu'elle a des clips, genre le clip de Sans Logique, par exemple, ou de Plus Grandir. C'est des super ambiances qui me parlent complètement. Mhm. Ok, ok. Dernière petite question sur cette première partie. C'est généralement les questions un peu plus ouvertes que j'aime bien poser. Si tu devais imaginer une créature de film d'horreur, une créature qui te terroriserait, toi, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Ça peut partir de quelque chose d'existant que tu transformerais pour rendre encore pire, par exemple. Mais Mhm. ah, ça a l'air d'être compliqué. Ouais. Euh, mais si, enfin, moi, il y a un truc qui m'effraie depuis que j'ai fait un cauchemar petite dans lesquels il y avait ça, où et parfois on voit ça dans les films, c'est quand tu as des personnages qui ont, genre des personnages humains, mais qui ont, tu sais, de la peau qui leur recouvre les yeux ou la bouche, Hmm, enfin le visage. Une fois, quand j'étais toute petite, j'avais fait vraiment un cauchemar où je me retrouvais chez une sorte de serial killer qui tuait les enfants. Enfin, pas qu'il les tuait d'ailleurs, il les tuait pas, mais par contre, il leur cousait un énorme morceau de peau sur le visage comme ça. d'accord, ouais.
Et ça m'avait vraiment terrifiée. Et du coup, tout ce qui reprend un peu ce genre d'imagerie maintenant, c'est ça qui me fait le plus flipper. Mm, mm, Je vois bien. Donc un espèce peut-être de monstre avec ouais, genre de la peau cousue par-dessus ses membres. Enfin, Oui. Oui, et puis tu vois, le fait d'être vivant, mais d'avoir absolument aucun organe de ton visage qui puisse fonctionner, et mhm. parce que tu as de la peau cousue dessus, tu vois, tu une manière de te sentir enfermé sans l'être qui me fait peur. En règle Et qui est générale, qui rend la créature effrayante, du coup. carrément. Non, mais je vois bien et moi non plus, j'ai pas envie de la croiser, très clairement, tel que tu l'as décrit. En règle générale, et bah après j'ai pas fait d'études là-dessus spécifiquement ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en fait ce qui fait le plus peur, c'est pas tellement les grosses créatures qui ressemblent pas du tout à des humains, mais c'est vraiment les transformations de l'humain en... euh, Oui. Je sais que Mmh. un personnage avec de très longs doigts, moi c'est un truc, ça me... D'imaginer des longs doigts, ah c'est pas possible. Et c'est toujours, tu parles d'un truc humain et puis tu déformes un peu quelque chose, ça devient abominable. Euh, Ouais. Il y a Genki Damien qui dit du coup le méchant de Resident Evil 3, Nemesis, correspond bien à ta description. Euh, Oui, je vois. Il faut que je regarde, parce que je dois dire, Resident Evil, c'est pas spécialement ma came, donc je les ai jamais vus. Euh, mais du coup, voilà. Surtout qu'en plus, j'ai vu pas mal de vidéos qui disaient que c'était plutôt des mauvais films, ou en tout cas pas le genre de film qui me plairait, donc j'avoue que je les ai jamais vus. Mais du coup, là, ça me tente un peu. Alors c'est un jeu vidéo avant d'être un film. Oui, oui, jeux vidéo. D'ailleurs, j'étais un peu petite à l'époque où il est sorti. J'ai regardé un peu mon frère jouer, mais j'y ai jamais joué moi-même. Tu y as jamais joué alors que tu as regardé La Mouche étant petite. J'ai vu cette anecdote, ça m'a fait beaucoup rire. Oui, non, 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 effectivement, j'y ai pas joué moi-même, mais ça m'empêchait pas d'être déjà attirée par les trucs d'horreur à l'époque. Non, quand j'étais petite, autant les films, tu vois, les regarder, ça me demandait pas beaucoup d'efforts, autant jouer, voilà, j'ai joué, j'ai regardé mon frère jouer à Doom, à Resident Evil, à, enfin, à plein de trucs, à Project Zero, par exemple, qui me faisait flipper de ouf, mais c'est Mhm. pas des choses auxquelles j'étais prête à jouer moi-même. J'imagine bien. Et du coup, vu on avait parlé de jeux vidéo aussi, mais est-ce que tu as testé des trucs en VR, notamment? En réalité virtuelle, plus Euh, simplement. non, Non, jamais? non, j'ai fait des mini-tests parce que j'ai déjà été plusieurs fois hôtesse d'accueil dans des salons où je faisais tester justement aux visiteurs des casques de réalité virtuelle. Donc j'ai été amenée pour ces trucs-là à tester très rapidement des petits jeux comme ça, mais jamais sérieusement. J'aimerais bien, hein, d'ailleurs, des trucs d'horreur en VR, ça doit être terrible. C'est abominable. T'en as fait? Moi, bah, je suis pas très courageux, moi, de base. Et il se trouve qu'ils ont fait, en tout cas, bah, les films d'horreur, il y a aucun souci, mais les jeux d'horreur, dès lors que je suis impliqué directement dans l'histoire, c'est pas possible. Et du coup, j'avais testé, parce que je m'étais acheté le PSVR à l'époque, j'avais voulu tester la démo de Resident Evil, justement, en VR. Donc c'est une petite démo qui dure normalement pas longtemps. Et il se trouve que j'ai mis le casque et on m'a projeté juste dans le menu. Et dans le menu, j'ai dit je ne jouerai pas à ce jeu. J'ai enlevé le casque, je l'ai posé et je n'ai jamais remis le casque. Pour ce jeu en tout cas. D'accord. Bah c'est tu sais, toute l'ambiance, parce que le fait de te sentir vraiment dans une ambiance aussi morbide et aussi pesante, c'est impossible pour moi, clairement. Je comprends. Mais les films d'horreur, ça marche mieux. Bah, dès lors que je suis pas trop impliqué dans le truc, ça fonctionne un peu mieux quoi. Mm. Ok. Eh bien écoute, toi en tout cas dans un jeu qui n'est pas vidéo mais un jeu de rôle, tu as choisi de suivre le Lord sur lequel tu étais censé enquêter. Et du coup tu passes la porte qu'il avait franchie. Il t'a fallu même pas une minute pour arriver à cette porte-là. Et lorsque tu l'as franchie, tu es face à un immense couloir, vraiment très 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 long. Et tu vois qu'une porte à droite, tout au fond à droite de ce couloir, se ferme. Et tu te dis à quel point la personne a pu être rapide pour avoir franchi ce couloir. C'est la première remarque que tu peux te faire. Dès lors que tu as franchi la porte, elle se ferme derrière toi. Elle se ferme derrière toi. Et tu entends des gens crier dans la salle de bal. Crier vraiment très fort. Et une espèce de panique complète à l'intérieur de la salle de bal. Pendant que toi, tu te retrouves dans un long couloir. Tout le long de ce couloir, à gauche, il est parsemé de beaux vitraux
de très très bonne facture, de très très bonne qualité. Avec la nuit qui pèse, qui commence à arriver petit à petit, en fait, les vitraux donnent des reflets bleus le long du mur, ce qui donne une atmosphère un peu poétique, mais un peu pesante quand même. Lorsque tu t'avances, plus tu t'éloignes en fait de la salle de bal, plus les cris s'atténuent forcément, et tu as l'impression d'entendre comme des chuchotements constants tout autour de toi dans le couloir. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça a l'air d'englober l'entièreté du couloir et peut-être même l'entièreté du manoir. Des chuchotements et avec cette désagréable sensation de te sentir constamment observé également. Les chuchotements, ils sont inaudibles. Tu ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est vraiment, voilà, c'est comme des personnes qui parlent les unes sur les autres. Voilà, c'est très très compliqué de les entendre. Et du coup, tu arrives au bout de ce couloir et il se trouve qu'il y a une porte à ta droite, la porte qui a été franchie par le Lord, et il y a une porte à ta gauche qui est fermée également. Pas à clé, en tout cas, tu n'en sais rien. Mais tu as ces deux portes et le prochain choix, c'est de savoir laquelle de ces deux portes tu décides de prendre pour continuer. Je prends celle de gauche. Tu décides de prendre la porte du coup que n'a pas pris le Lord. Oui. Tu ouvres la porte, elle n'est pas verrouillée et elle donne directement en fait sur un escalier en collimation qui descend et qui a l'air de descendre dans la pénombre. Est-ce que tu continues dans cette idée-là ou tu peux décider de rebrousser chemin? Là, tu vas vraiment dans les tréfonds du bâtiment, tu sais pas vraiment où tu vas. Hmm. La gauche Ah, je bon continue. choisi, Lucky Point. Tu continues. Ok. Eh bien écoute, je vais te laisser tranquillement descendre cet escalier en collimation et pendant ce temps-là, on va parler d'à quel point ton personnage est peut-être courageux et on va parler surtout des personnages féminins en règle générale. Et plus précisément, les personnages féminins dans le milieu de l'horreur, dans le cinéma de l'horreur. Et La c'est pre- marrant parce que je suis désolée, je place juste ça très vite, Vas-y, vas-y. mais le segment que tu m'as fait faire là, ça me rappelle beaucoup Layers of Fear, qui est un super jeu que je t'ai pas cité tout à l'heure, alors que j'aurais dû parce que c'était ce à quoi j'ai le plus joué à la période Halloween. Layers of Fear, c'est un jeu très court sur PlayStation 4 d'horreur qui est ultra efficace et qui enfin je l'adore, hein, mais il me met une frousse d'enfer. Et ce que tu décrivais faisait penser à des passages de ce jeu-là, donc j'étais complètement immergée dedans. Je me dis oh putain, je vais flipper, mais voilà. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ok. Très bien. La première question que je voudrais te poser, c'est dans le cinéma d'horreur en règle générale, mais surtout pour les femmes, il doit y avoir tout un tas de clichés. C'est lesquels qui t'agacent le plus? Et c'est lesquels qui te viennent à l'esprit et à chaque fois que tu les vois, tu lèves les yeux au ciel. C'est Oh, elle le sait. personnage. Elle le sait. Ouais, il pourrait y en avoir plein, mais là, celui qui m'a agacé le plus récemment dans un film que j'ai vu enfin, il y a quelques jours, c'est le cliché de la nana qui se retrouve dans un couple avec un enfant qui n'est pas le sien, du coup, qui est le fils ou la fille du type avec qui elle est, et auprès de qui elle va absolument vouloir prouver qu'elle est une bonne mère. Tu sais, elle va se retrouver dans ce rôle de belle-mère et elle veut absolument se montrer légitime et se faire aimer du gamin, et ça va devenir le centre de sa vie d'essayer de prouver son amour maternel, et ça va être ça qui va motiver l'histoire de film. Je dis pas que c'est une histoire nulle en soi, je dis juste que c'est archi vu et revu et que j'en peux plus de voir les personnages de femmes traités à travers des questions de maternité un peu à la noix comme ça dans les films. Et dans les films d'horreur, ce sujet-là, il revient tout le temps et ça me saoule. D'accord, ouais. Ok. Et c'est quoi le film? C'est un film qui est passé à Gérardmer, ou qui avait des qualités par ailleurs, mais bon, qui globalement ne fonctionnait que sur des clichés, donc c'était fatigant, qui s'appelait The Other Side. D'accord, ok. Je connais pas du tout pour le coup. Non, mais tu vois, il est passé juste à Gérardmer, Hmm. là, il y a 3 jours, un truc comme ça, D'accord, donc ok. tu peux pas le connaître pour l'instant. Et du coup, est-ce que le film globalement est bon? Parce que tu en retires ce point négatif. Ah, Ah, non, non, globalement, je peux pas dire qu'il est bon. Après, moi, il y a des choses que j'ai aimées parce que je suis très très sensible aux histoires de. Bah, tu vois, c'est une famille qui emménage dans une nouvelle maison et va y avoir des bruits bizarres et l'enfant il dit qu'il voit un fantôme, tu vois, ce genre de choses, c'est hmm. archi vu et revu. Mais moi, j'adore ça, vraiment, je ne m'en lasse pas de ces thèmes-là. Après, c'est vrai que c'est tellement cliché qu'il faut particulièrement réussir à bien les gérer après. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment cliché sur cliché. Ça devient too much, vraiment. C'est pas. Non, ça n'a malheureusement pas grand intérêt, même si ça aurait pu. Le design de la créature, par contre, est vraiment chouette, mais ça suffit pas à relever le reste. D'accord, ok.
Ok, ok. Tu m'as pas parlé des clichés, style la blonde au gros sein qui meurt dès le début. Non, parce que ça, c'est plus des clichés très actuels quand Ouais, même. C'est des clichés dont on s'est tellement moqué, c'est on les voit ça. quand même moins. On a compris que c'était un cliché, quoi. Clairement. Ok. Mm. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de me remémorer le nom de ce film. Peut-être que toi, tu vas m'aider. C'est pas tellement un film d'horreur en soi, et j'ai envie d'en parler quand même. C'est un film avec la fille, et j'ai même oublié son nom à elle, qui joue dans Hunger Games notamment. Alors, je vais retrouver vite fait son nom. Jennifer Lawrence? Ouais, Jennifer Lawrence. Alors, du coup, à partir de là, je vais peut-être te trouver le nom du film. Euh, C'est La maison au bout du chemin, La maison au bout de la. Ah, c'est peut-être ça. Attends, filmographie. Ah, forcément, Allociné qui me balance sa petite pub. La maison au Mother. bout de la rue. Mother. Ah d'accord, ok, oui, non, parce qu'elle a fait un film d'horreur plus horreur de base, voilà, pas très intéressant, qui s'appelait La maison, je sais pas quoi. Mother, oui, oui, de Aronofsky, oui, je l'ai vu. Je me demandais si jamais c'est ça, pardon, j'ai. Je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Écoute, sur le moment, je l'ai pas du tout aimé. Parce que bah, il est très éprouvant à regarder, donc déjà tu retires pas de plaisir à la vision du film, mais c'est fait pour, mais voilà. Et aussi parce que je trouvais qu'il était plein de symbolisme, gros sabots, un peu bon, voilà, fait à la truelle, en plus d'être hyper inconfortable à regarder. Donc vraiment, c'était pas une Hmm. bonne expérience pour moi, ni pour les amis avec qui je l'ai vu. Après, maintenant que le temps a passé, dit bon en fait c'était quand même intelligent, voilà, ça empêche pas que le symbolisme est gros sabot, mais il faudrait que je lui redonne sa chance un jour. Après c'est vrai que moi c'est le genre d'histoire, tu sais, c'est du home invasion un peu là avec Ouais. en fait, et t'as aucun répit à partir du moment où les gens commencent à débarquer dans la maison, t'as aucun répit, tu sais, souvent les scénarios ils sont construits de manière à ce que quand même t'aies des moments de respiration où ça va un peu mieux et tout, et là jamais jamais ça ne fait qu'aller de pire en pire et c'est très oppressant du coup, donc ça c'est bien fait. Après ça fait que tu ne retires aucun plaisir du visionnage du film quoi, Hmm. particulier. Oui, clairement, ouais, c'est un peu le même sentiment que j'avais eu. Bah, pour toutes les symboliques autour de la religion, j'ai pas tout compris, moi, du coup, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qu'on te balance à la tronche. Et Oui, mais j'ai pas tout compris sur le moment non plus, mais du coup, c'est comment dire, elle qui représente enfin, Mother, en fait, c'est Mère Nature, et elle hmm. représente la nature, qui sur Terre, enfin, la planète est plus ou moins représentée par la maison, je crois, il me semble, Ouais, c'est ça. voilà, qui essaye, voilà, que tout soit un environnement sain, beau, agréable, etc. Et l'homme, lui, qui passe son temps à détruire tout ça et qui ne jure que par son ego et sa démagogie, quoi. Hmm, hmm, hmm. Effectivement. Mais j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que c'est pareil, ouais, il m'avait laissé un espèce de souvenir un peu inconfortable, ça c'est clair et net, mais de toute façon, c'était Mm. voulu. Et il faudrait que je le revoie. Un autre film qu'il faut que je revoie, et t'en as parlé dans une vidéo, je pense que c'était sur les 31 films, enfin les 31 questions sur les films d'horreur. C'était Martyr. Ouais. Et il faut que je le Oui, revoie ce film. ça, oui, souvent je dis ça aussi parce qu'on me demande justement si je ferai une vidéo dessus ou quoi, mais bon, c'est pareil. Tu vois, c'est un film que j'ai pas aimé tout de suite. Je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai pas aimé tout de suite parce que c'est pareil, je l'ai trouvé extrêmement dur à voir. Et après, avec le recul, je me dis oui, c'était bien, tu vois, et c'était fort et c'était intelligent et tout ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est des films, ça prend un peu du temps de les aimer tellement sur le moment ils te font souffrir, tu vois. Moi, je suis pas Hmm. prête à le revoir encore. Bah, typiquement, bon, je vais pas le spoil pour les gens qui voudraient le voir, surtout la fin qui reste quand même assez intéressante. Mais je voudrais le revoir parce que, bah, en fait, quand j'ai vu dans ta vidéo que t'en parlais, ça me l'a rappelé. Je me souviens juste en fait de la conclusion de ce film. Et c'est bien que je pense Mm. que j'ai oublié tout ce qui se passait au milieu. C'est assez terrible, hein. Mm. Mais la conclusion, elle Et est c'est un peu excellente. pareil, moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué aussi, ouais. Mm. Et abominable. Regardez-le, mais abominable. Ouais. Mais si vous aimez les trucs abominables, Il est prévenu, ouais. c'est ça. Ok, ok. Est-ce que tu as un exemple d'un personnage de film d'horreur détestable que tu te souviens, genre le personnage est absolument détestable. Ah, mais alors ça, il y en a forcément, mais alors, Ah, qui je en suis là pour te faire particulier? te creuser la tête ce soir. Euh, On peut laisser la question en stand-by, hein, si, peut-être que ça va te venir comme ça d'un coup. ouais, peut-être, ouais. Ça Oui, marche. laissons ça de côté pour l'instant et on y reviendra, ouais.
Ça marche, ça marche. Bah du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'identifies plus? Pas forcément ton personnage préféré, parce que tu peux ne pas t'identifier à ton personnage préféré, c'est possible. Mais un personnage vraiment que tu Mm. te dis, ça peut être moi. J'aurais dû Pardon. préparer toutes ces questions. Euh, Je t'ai dit, tu pouvais pas, de euh, toute façon, les préparer. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, Parce que tu vois, là pour le coup, c'est vrai que les personnages auxquels je m'identifie le plus sont pas des personnages de films d'horreur. Donc, Mais à la limite, c'est pas grave. c- C'est pas grave, on papillonne, on s'en fiche, hein. alors, je dirais que le personnage de film, alors pas d'œuvre de fiction en général, mais de film auquel je m'identifie le plus, c'est Joe March dans Les 4 filles du Docteur March, la version avec D'accord. Winona Ryder, tant qu'à faire. Voilà. C'est vraiment le personnage dans lequel, voilà, vraiment le personnage de film dans lequel je me reconnais le plus. Et si on parlait d'œuvres de fiction en général, en livre, bah, c'est l'héroïne des Hauts de Hurlevent. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Ok, ok, ça marche. D'ailleurs, bah, c'est parce que là, on a fait la transition sur des films qui ne sont pas des films d'horreur ou quoi. Euh, c'est quoi la barrière en fait? Par exemple, tu parles beaucoup de Sleepy, enfin, tu apprécies beaucoup Sleepy Hollow. Est-ce que ça, tu le considères comme un film d'horreur ou un thriller ou quoi? C'est. Non, non, pour moi, c'est complètement un film d'horreur. Alors, je sais que les gens sont pas toujours d'accord là-dessus, parce qu'en fait, l'horreur est un genre tellement vaste et avec tellement de sous-genres que c'est parfois difficile de le déterminer exactement. Enfin, c'est impossible d'ailleurs. Euh, et souvent, les gens, le critère qu'ils placent, c'est est-ce que le film fait peur? Et c'est vrai que Hmm, Sleepy Hollow fait pas très peur, voilà, parce qu'il a quand même un côté un peu cartoon, très carton-pâte, enfin très, très sympa, hein, mais très haut en couleur quelque part, malgré qu'il soit tout gris. Et, mais du coup, oui, pour moi, c'est clairement un film d'horreur, tu vois, c'est une esthétique gothique. On a quand même un être surnaturel qui coupe des têtes, il y a enfin, il y a toute une esthétique du sang, etc. Enfin, oui, pour moi, ça rentre vraiment dans ce que moi j'appelle film d'horreur. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, dans films d'horreur, imaginent plutôt simplement des slashers ou des films gore, hmm, plutôt des films, tu vois, de tendance écœurante, on va dire. Moi, c'est pas ouais. ma vision des choses. Ok, ça marche. Alors, en tout cas, pour ce qui est de faire peur, la scène avec la sorcière, la seule sorcière qui fait vraiment flipper, celle-là m'a fait bien sursauter, hein. Oui, mais alors tu vois, d'ailleurs, c'est marrant que t'en parles parce que c'est la scène que j'aime le moins dans le film parce que elle fait sursauter, mais son esthétique ne matche pas du tout avec le Hmm, reste du film, qui a justement à l'intelligence de ne jouer qu'avec des effets de plateau ou presque, enfin des effets en dur, et de surtout utiliser le moins de CGI possible. ouais. Et cette scène-là, en termes d'ambiance et d'atmosphère, elle fout tout par terre, quoi. C'est trop dommage. Et bon. Bah, ils auraient Moi, si pu. tu vois, Ouais, vas-y. je dis moi, tu vois, dans Sleepy Hollow, vraiment, si je pouvais, j'enlèverais ce moment-là et le moment à la fin quand le cavalier remet sa tête et qu'il a tous les muscles aussi, tu vois, en effet un peu dégueu, qui viennent se Hmm. refixer sur son crâne. Pour moi, ça, c'est les deux scènes qui vont un peu de pair et qui sont de trop dans le film. C'est vraiment, c'est dommage. C'est vrai que en plus, alors c'est à titre personnel, mais je trouve la tête du cavalier, la tête de l'acteur, ou tel qu'il est maquillé et tout, un peu ridicule pour le coup. Alors c'est peut-être qu'à titre personnel, hein, pour le coup, mais je sais pas, il me sortait un peu du film Même là. quand il a sa tête normale, tu veux dire, enfin, Ouais, normale entre guillemets. quand il a sa tête normale, ouais. Ouais, moi j'aime bien Christopher Walken, faut dire qu'il a de toute manière une tête étrange. Hmm, Puis il a ses yeux, là c'est peut-être encore exagéré dans le film, mais il a de toute manière des grands yeux très clairs, très perçants, enfin des espèces de hmm. yeux de chat, mais de chat pas mignon. Et du coup là, moi pour le coup avec les dents taillées en pointe et tout, je trouve ça chouette, je trouve ça marrant. Mais bon, je peux comprendre que ce soit un peu too much. Bah, il y a ça, et enfin, bon, ça après c'est une question de sensibilité, mais ce que j'ai trouvé dommage, je sais pas si tu connais le youtubeur Le Coroner. Et en fait, il parlait des masques récemment dans une de ses vidéos. Et alors, paradoxalement, le fait que le cavalier sans tête n'ait pas de tête, pour moi, c'est ça son masque. Et c'est ce que je trouvais vraiment trop cool, en fait. Et le fait de lui donner une identité, moi, ça Mm. m'a un petit peu éjecté du truc où je trouvais vraiment l'idée de pas l'avoir de tête vraiment stylée, tu vois. Ouais, je comprends, ouais, c'est... Après, comment dire, dans le film, on a quand même au tout début une scène d'intro dans lequel on voit de toute manière Hmm. le cavalier sans tête avec sa vraie tête. Donc c'est pas comme si Oui. elle apparaissait à la fin et qu'on n'avait jamais su avant à quoi il ressemblait, mais je comprends, ouais. Hmm, hmm, hmm. J'adore en fait l'idée de mystère, de pas savoir qui est le truc ou le machin qui va Mm. t'attaquer. Mais de toute façon, ouais, pour le Ouais, coup, oui, je comprends. Sleepy Hollow, j'ai dû le voir quand j'avais 12 ans, un truc comme ça, et j'avais adoré ça étant gamin.
Justement parce qu'il faisait pas trop Mm. peur et que j'adorais l'esthétique. Clairement, un excellent film. Ok. Mm. Tu n'as toujours pas de personnage de film d'horreur détestable qui te vient en tête? Mais en fait, le problème, c'est que je vais me faire lapider en place publique pour avoir dit ça, mais il y a un personnage qui me vient en tête, c'est un peu, j'allais dire un peu tous les personnages de Freddy, et donc c'est vrai que l'héroïne de Freddy, par Lorenlo, exemple, elle vous me revient pas avez un trop. nouveau follower. Enfin, le premier, les Freddy, les Griffes de la Nuit. Euh, Hmm, je les trouve tous pénibles dans ce film-là. Je veux dire, c'est un film, c'est un film culte qui est adoré en général par les fans de films d'horreur. ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce film et voilà, les personnages, je les trouve archi pénibles. Et les adultes, alors je sais, c'est pareil, je sais que c'est un petit peu fait exprès, mais ils sont très pénibles là-dedans. Mais les gosses aussi, et elle notamment, elle est pénible à faire confiance à des gens à qui c'est évident qu'il faut pas faire confiance. Genre, quand elle va s'endormir, c'est évident que Johnny Depp, à côté d'elle, il va s'endormir et qu'il va pas réagir au moment où il faut réagir. C'est évident que son père, il va pas l'écouter quand il faut l'écouter, mais elle croit toujours que si c'est bon, que les gens vont la croire et tout. Hmm. Et ouais, je marche vraiment pas dans le cirque de ce personnage-là et de ce film-là en général. Mais tu vois, on a fini par trouver. Ouais, mais Freddy, je trouve en plus qu'il est plus rigolo que horrifique en plus. Mm. Je pense que Oui, c'est moi, voulu. je pense qu'il y a un côté fait un peu pour, parce que Hmm. dans la carrière de Wes Craven, on retrouve un petit peu ça dans Scream aussi plus tard, même si Scream est infiniment supérieur, je trouve. Mais ouais, pour moi, ça marche pas trop. Tu vois, je trouve que c'est un côté un peu, c'est pareil, pardonnez-moi les dieux des films d'horreur pour oser dire ça, mais c'est un côté un peu nanardesque, un peu trop kitsch, etc. Hmm. Moi, enfin, fait à la fois pour effrayer, mais aussi pour rigoler. Et ça, sur moi, ça marche 2 minutes, mais pas plus que ça, tu vois, si le film, il est pas de meilleure qualité derrière. Et voilà. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est des chefs-d'œuvre, hein, mais moi, j'y arrive pas. Bah, là, tu parles, t'as annoncé le terme nanar. J'avais pas prévu cette question, mais elle m'intéresse quand même. Qu'est-ce que tu penses des films comme, alors je me souviens plus comment il s'appelle, c'est pareil. Un film où je crois que c'est des castors mutants qui massacrent les gens, donc c'est vraiment un film d'horreur. Tu l'as ce film? Ça me dit quelque chose. J'ai pas le titre, mais j'en ai entendu parler, ouais. Je suis pas hyper cliente de ces trucs-là en général. Je sais que c'est des films qui existent et à chaque fois les titres me font beaucoup rire, les thèmes me font beaucoup Zombieverse. rire. Euh, Ah oui, excellent. Mais je trouve ça marrant comme idée et tout. Et parfois quand je vois des extraits à la télé, bah oui, c'est pareil, je trouve ça rigolo. Mais moi, je peux pas tenir tout un film. Tu vois, la blague me fait pas assez rire pour que vraiment je me cale 1 heure et demie devant ce genre de choses. Euh, voilà, il y a des gens qui adorent ça. Ma mère, par exemple, elle adore ce genre de film. Vraiment, tout ce qui est les Sharknado et compagnie. Mais vraiment, elle kiffe ça. Enfin, quand elle tombe sur l'un d'entre eux à la télé, elle va absolument le voir. Et elle essaie de voir ce qu'elle a pas vu et tout. Et vraiment, ça l'éclate. Et moi, j'y arrive pas. Ça me fait pas assez rire pour que vraiment je tienne tout le film. Mais je comprends, je comprends. J'avais vu Piranha 3D aussi, qui est un peu dans le même délire, il n'y a pas si longtemps. Il y a Genki Damien qui dit un film qui fait en sorte d'être un nanar, c'est du coup plus un nanar. Oui, je suis très d'accord avec ça aussi. Je sais pas si tu partages cet Oui, avis-là, mais dès lors oui, c'est que. vrai que à partir du moment où c'est pensé, où la démarche, voilà, elle est assumée, Hmm, c'est effectivement plus tout à fait, ça vient de l'industrie du nanar, mais c'est plus tout à fait pareil, ouais. c'était Karim Debache, je sais pas si tu connais aussi, Mhm. qui disait ouais, c'est pas parce que tu fais un dessin moche, que tu sais que c'est un dessin moche et que tu montres à tout le monde en disant regardez mon dessin, il est moche, que ça en devient un chef-d'œuvre. Clairement, c'est un peu cette idée-là. Merci C'est Totime ça. pour le follow, j'en profite au passage. Ok. Tu parles pas mal du coup de personnages féminins sur la chaîne. Est-ce que, ben ça tu vas me dire que oui, de toute façon, c'est qui tes réalisatrices préférées? Est-ce que tu as des réalisatrices préférées? Et la réponse est oui. Et qui c'est? Qui te vient en tête? Alors, je sais que pour l'instant, elle n'a qu'un long métrage à son actif, mais c'est Julia Ducournau. Parce que donc c'est la réalisatrice de Grave. Et j'ai tendance à la citer elle parce que vraiment, Grave, il m'a mis une claque pas possible. C'est un film que je trouve brillant et une mise en scène d'enfer et qui est très représentatif du cinéma d'horreur que j'ai envie de voir moi maintenant. Peut-être pas tout à fait le cinéma d'horreur que j'ai envie de faire, et encore. Mhm. Et tu vois, le thème du cannibalisme abordé sous cet angle-là, je trouve ça hyper juste et passionnant. Enfin, vraiment, ce film, je le trouve brillantissime et je pense que Julia Ducournau, c'est d'ores et déjà une très très grande réalisatrice. D'accord, ouais. Il faut que je vois ça. Grave, je ne Ah connaissais ouais, pas. ouais, ouais. Mais en plus, j'ai déjà vu l'affiche et juste l'affiche me donnait envie.
Mmh. Après, c'est pareil, c'est pour public averti, hein, c'est plein de scènes, un peu malaisantes, dégueu et tout, mais c'est brillant, c'est vraiment génial. T'inquiète pas, on parle pas de film pour enfants ce soir, hein, de toute façon. Oui, oui, oui. Il y a pas de souci. D'ailleurs, bah, ça, non, je n'avais pas de question là-dessus, mais ouais, un film que tu trouves ultra désagréable et à très juste titre, ce serait Cannibal Holocaust qui a atteint des extrêmes. Ça t'en avait parlé. Oui, oui, ça m'agace un peu que ce film, il soit souvent mis en avant, parce que, je comprends que tu veuilles citer des films qui, voilà, qui ont choqué pour, plein de raisons différentes, mais c'est vrai que pour moi, lui, il franchit, des limites qu'il y a rien qui puisse pardonner, aucune envie de choquer, aucune envie d'interroger les limites du cinéma ou de l'art en général. Le fait de massacrer des animaux, Hmm, pour le enfin, déjà, en tant que bon, alors désolée, c'est vraiment le quart d'heure, pas donneuse de leçons, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais mais bon, pas de peut-être un souci. peu chiant, mais en plus, en tant que végétarienne, je trouve ça jamais justifiable de toute manière de tuer des animaux, mais en plus, là, vraiment, juste pour le plaisir de se dire: «Je vais le filmer et ça va être dégueu», mais c'est une chose que je ne supporte pas et il y a Hmm, vraiment aucun désir de choquer, aucun désir de rentrer dans l'art des conventions qui peut excuser ça, donc vraiment, toute manière de mettre en avant ce film me débecte et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens parfois qui disent: «Ah ouais, je comprends vraiment, c'est nul, c'est choquant et tout», mais qui continuent d'en parler quand même dans les films cultes, enfin comme voilà, comme hmm, étant un film culte et vraiment moi j'ai aucune considération pour ce truc-là, surtout qu'en plus je trouve même pas que ce soit un bon film, tu vois? Même mis hmm. ça, de côté, je trouve même pas que ce soit bon, donc je comprends pas. Mais je l'ai jamais vu. Et de toute façon, ça m'a jamais trop donné envie. Vraiment, c'est le film que j'ai regretté d'avoir vu, vraiment, donc puis même si voilà, il y avait pas les massacres d'animaux, en plus les violences qu'on voit dans le film reposent essentiellement sur des violences sexuelles complètement gratuites faites aux femmes. C'est pareil, ça me fatigue, mais à un point, enfin, voilà, c'est Hmm, tellement acquis dans la société, ça me voilà, mais c'est complètement gratuit. Donc, il y a vraiment le combo des 2 choses que je supporte pas dans la vie. hmm. Donc, voilà, Le film Némésis, quoi. Il a été conçu exactement. pour ne pas te plaire, hein. Parfait. Ça marche, ok. Bah, ouais, je l'ai jamais vu et c'est clair qu'il m'attire pas. Et en plus, je savais même pas tout ce que t'as dit avant même que tu le spécifies. Je sais plus où c'était, dans quel contexte c'était. C'est ma vidéo sur les 31 films d'horreur, juste enfin Ah les bah, 31 questions. aussi, ouais. Et ouais, non, clairement, là, ça m'a donné encore bien moins envie de le voir. Donc on fait de l'anti-pub ce soir. Voilà. Ça marche. C'est con parce que là, tu le dis, en plus c'est bête parce que j'en parle et finalement ça le fait vivre encore. Le mieux serait de l'oublier. Mais c'est vrai il a fait sa part de Oui, mais polémique et du c'est coup, bien de oui et puis c'est quand même, bien de dénoncer que, voilà, la représentation des violences, gratuites, faites aux femmes, c'est pas un truc à prendre à la légère et hmm, tuer des animaux pour les films, bah, c'est pas bien non plus, c'est pas encore complètement acquis, donc c'est toujours bien de le répéter aussi. clairement. Ok, ok. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a des personnages féminins, je crois que tu as déjà plus ou moins répondu à cette question un petit peu plus tôt, mais des personnages féminins qui te font peur dans le sens où tu sais pas du tout comment les aborder, ou tu as peur de les aborder parce que tu as peur de pas être assez détaillé dans ton analyse ou quoi? Et justement, l'héroïne de Grave, je sais que je veux absolument en parler un jour, pour toutes les raisons que je disais plus tôt, c'est, voilà, un film que j'adore et donc je sais que je veux en parler, mais je sens, tu vois, que le film est vraiment brillant, profond et tout et j'ai vraiment peur de ne rester trop qu'en surface, tu vois? Et je sens que le moment où je commencerai à me plonger dedans, ça va être sans fin. Donc c'est un peu un film qui m'intimide et je dis tout le temps que oui, oui, j'en parlerai, mais je sais pas quand, parce que je Hmm. pense que ça me demandera beaucoup de boulot. Il y a une vidéo qui fera peut-être 1h30 du coup. Peut-être. Il y a un long message de Genki Damien, Cannibal Holocaust, c'est la légende de cours de récréation par excellence, mais c'est vraiment juste naze. Le seul truc que je retiens, c'est qu'à l'époque, Oui. les gens pensaient que les acteurs étaient vraiment morts. Ah oui. Euh, Oui, il y avait une polémique là-dessus où le réalisateur a dû prouver que non, non, il y avait pas enfin, ces acteurs n'étaient pas morts, sauf qu'en plus, c'était un peu c'était comment dire? C'était un peu une défense en carton parce que, là où les gens avaient plus peur, en fait, c'était que pas le cast principal soit mort. Enfin si, je crois que c'était ça le soupçon, mais en fait, de nos jours, on a plus l'impression qu'il y a de vraies violences qui ont été faites envers les indigènes qu'on voit dans le film, qui étaient vraiment des habitants de là-bas, donc qui sont censés faire les cannibales et en hmm, fait, c'est vrai que par moments, il y a des scènes où les protagonistes brûlent leur maison, les blessent et cetera et on a vraiment l'impression que c'est pour de vrai. Je sais pas s'il y en a qui sont morts, sur le enfin, au passage ou pas, j'espère pas, mais les violences, elles ont l'air bien, bien réelles et en fait, le réalisateur n'a pas eu à se défendre de ça. Donc il a bien prouvé que son cast à lui, les «blancs», entre guillemets, étaient bien vivants,
mais les indigènes sur place, tu Hmm, vois, on sait pas. Ouais, voilà. c'est fou. Ça marche. Euh, ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration dans le traitement des rôles féminins dans le genre de l'horreur depuis les années 2010, on va dire, à partir de là? Oui, 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 vraiment. Alors, ça arrive aussi de retomber dans les mêmes clichés. Bah, tu vois, comme je te disais, le film The Other Side à Gérard Armé qui est tout neuf et pourtant qui lui retombe dans les mêmes clichés. Et voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Mais clairement, il y a une amélioration. Et ça pour deux raisons. C'est parce que les films d'horreur commencent de plus en plus à utiliser aussi les oppressions que les femmes vivent dans la vraie vie. Ils commencent à s'en servir comme les sujets des films d'horreur, en fait, pour, enfin, de montrer en fait l'horreur à l'écran. Ils s'inspirent de ce qu'il y a de réellement horrifique parfois dans la vie des femmes, parfois. Et donc ça, c'est une raison. Et aussi parce que il y a de plus en plus de réalisatrices. Vraiment, le cinéma d'horreur, c'est vraiment le genre dans lequel je crois qu'on voit de plus en plus de nouveaux talents féminins émerger. Et du coup, forcément, les femmes, elles ont un petit peu envie de refaire l'histoire à leur manière et de réécrire des personnages féminins selon Hmm, leur propre idée de ce qu'est un personnage féminin. Donc forcément, ça donne des choses intéressantes et nouvelles, quoi. ok. Donc, on a des beaux jours devant nous par rapport à ça, on peut Oui, l'espérer je en tout cas. pense. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. D'ailleurs, ouais, tu l'as spécifié qu'il y a pas mal de filles qui sont attirées par le genre de l'horreur, en tout cas plus que ce qu'on ne pouvait le penser. Et Mm. en fait, moi, j'avais jamais. Enfin, dans mon entourage, c'est vrai que j'ai plus de filles qui préfèrent les films d'horreur que d'hommes. Pour moi, ça a toujours été ça, un peu dans ma Mm. tête. Je sais pas si j'étais le seul à ressentir ça, Et oui, mais. c'est un cliché, mais tu vois, ça me rassure que tu confirmes ce que je pense, parce que c'est quand même un cliché qui est très ancré. Enfin, tu vois, moi, on m'a beaucoup dit, quand je rencontre des gens qui me connaissent pas très bien, genre, qu'est-ce que t'aimes, quel genre de film tu préfères, et qu'en général, quand je dis les films d'horreur, les gens me regardent de bas en haut en disant, mais toi, vraiment? Ah bah vraiment, on dirait pas, t'es là, t'es une fille, t'es toute sage, t'es toute mignonne, tu vois, mais genre, quel rapport? Et, alors que pour moi, c'est pareil, autour de moi, bah, c'est essentiellement des nanas qui sont accros à l'horreur, et pas que, hein, je sais qu'il y a de très... Enfin, je veux dire qu'il y a plein d'hommes qui sont fans de films d'horreur, c'est pas ça le souci, mais en tout cas, il y en a pas plus. Enfin, je pense que ça touche au moins autant les femmes. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, notamment dans la réalisation, moi, je connais plein de nanas qui ont commencé à réaliser des cours d'horreur, qui ont envie d'en faire, qui ont envie de réaliser des films d'horreur. Et comme je te disais, même en termes de long métrage, il y a de plus en plus de réalisatrices d'horreur qui émergent. Vraiment, c'est un genre assez féminin, alors pour plein de raisons. Alors j'en parlais dans une vidéo de la chaîne Cinéscope, l'excellente chaîne. J'ai fait une intervention dans une vidéo qu'il a fait sur l'horreur et le féminisme. Donc j'ai Mhm. évoqué ces raisons-là dans sa vidéo à lui, mais je pense vraiment que pour plein de raisons, l'horreur, c'est un genre où les personnages féminins sont très importants, l'ont toujours été. Tu me diras après si tu veux que je développe ces raisons, peut-être pas parce que c'est long, mais Tu peux, hein, vas-y, hein, pas de souci. en fait, je pense que, alors déjà au départ, les hommes, les réalisateurs ont voulu mettre en scène des femmes dans les films d'horreur parce qu'ils considéraient que c'était le sexe faible et donc Hmm. elles étaient plus impressionnables et donc euh, on était d'autant plus en empathie de les voir aux prises avec des forces du mal, entre guillemets, on va dire, parce que voilà, c'était des femmes, c'est petit, c'est fragile, c'est tout ce que tu veux. Et donc elles ont beaucoup été des héroïnes de films d'horreur, même si c'était pas de manière très méliorative. Et je pense aussi que comme les hommes ont beaucoup longtemps considéré que les femmes étaient des choses mystérieuses qu'ils comprenaient pas, souvent les femmes ont été placées dans des rôles de spectres, tu sais, ou de Hmm. sorcières pour des raisons historiques aussi. Donc voilà, elles ont été utilisées aussi comme entités mystérieuses, effrayantes. Et donc en fait, elles ont toujours été très importantes dans les films d'horreur. C'est juste que maintenant, cette importance, enfin je veux dire, elles sont utilisées de manière différente. Maintenant, elles vont devenir plus actrices dans les films d'horreur, plus badass, plus maîtresse de ce qu'elles font, etc. Mais tu vois, il y a Hmm. une continuité dans leur importance dans l'horreur quand même. Ok, bon, c'est très cool. Et d'ailleurs, une question qui m'est venue comme ça, est-ce que quand tu regardes un film réalisé par une femme et un film réalisé par un homme, tu sens une nette différence? Peut-être moins Alors maintenant, ça, plus à l'époque sans doute? bah, à l'époque, peu de réalisatrices, Oui, mais, tu me diras, oui. non, alors ça arrive. Par exemple, genre, je le cite souvent comme exemple, mais Mister Babadook, tu vois, qui est un film qui Hmm. parle de la maternité et de la grossesse. Ça, c'est un film. Je trouve que la manière dont il traite ce sujet-là, c'était vraisemblable que ce soit réalisé par une femme parce que c'est traité avec un œil nouveau avec une mère qui a du mal à aimer son enfant et qui a même des pulsions meurtrières à son encontre et qui pourtant reste un personnage aussi positif.
Et ça, tu vois, le fait d'avoir du mal à aimer son enfant, c'est encore, une sorte de crime, de nos jours dans notre Hmm. société et je pense que fallait vraiment être une femme pour essayer de briser ce tabou et cetera. Bon, je dis pas qu'un homme aurait pas pu le réaliser, hein, mais il y a un film comme Revenge aussi qui est exactement sur ce thème-là, qui est réalisé par Hmm. une femme. Voilà, ça c'est des thèmes quand ils sont traités, de manière aussi moderne, tu peux te douter que c'est fait par des femmes. Après, de manière générale, je pense pas. Tu vois, moi, au contraire, je dis tout le temps qu'il y a pas de différence vraiment fondamentale entre les hommes et les femmes et donc Ouais, bah c'est à bien. partir de ce moment-là, il suffit d'écrire des personnages humains et Hmm. après que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pas très important et en Bien fait, sûr, je ouais. pense qu'un homme est tout à fait capable d'écrire des personnages de femmes fascinants et l'inverse aussi. C'est juste que la société et les clichés et cetera et les préjugés font que, bah, non, on est encore enfermés dans des schémas pourris, les uns et les autres mais Hmm. voilà, dans l'absolu, non, Non, mais très bien, ouais. D'ailleurs, tu stipules Mister Babadook qui a des longs doigts et il me terrifie. c'est vrai. Ah là 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 là. Et je l'ai vu et j'étais pas bien. Mais j'ai adoré ce film, pour le coup. Mais... Ouais, il a des moments vraiment flippants, ouais. Tiens, bah, je regarde en même temps parce que du coup, ça me permet de me le remémorer. Tu as vu les derniers ça? Les deux derniers? Oui, Je sais pas ce que t'en as pensé déjà, peut-être brièvement. j'en pense pas grand-chose, si tu veux, au départ, c'est un peu comme Stranger Things, tu vois. J'ai trouvé ça sympathique à regarder parce que l'ambiance est sympa, l'atmosphère, voilà, c'est joli à regarder. Et puis il y a une thématique horrifique. Après, je trouve pas ça très efficace, je trouve pas ça très Hmm. bon. Après, tout ce qui est le débat, tu sais, entre la version ancienne, la version moderne, moi, je suis fan d'aucune des deux. Ouais. D'ailleurs, j'aime pas le livre non plus. Non, je trouve pas ça terrible. Après, je trouve pas ça ignoble. Tu vois, n'étant pas très fan du livre, je me suis pas sentie trahie Hmm. que ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça divertissant les moments où je les ai regardés. Après, est-ce que c'est des films que je considère bons? Non, pas vraiment non plus, quoi. Ça marche. C'est globalement moi j'avais bien apprécié, mais il y avait surtout une séquence que j'avais trouvé vraiment très très bonne et peut-être que tu la trouveras cliché ou quoi. C'est la séquence où tu vois le clown qui est dans sa boîte et beaucoup de gens en parlent de cette séquence-là. Et tu sais il danse mais la caméra elle a l'air d'être fixe et puis tu vois juste son corps par Oui, rapport à cette scène-là, juste celle-là, putain. je suis d'accord, c'est vrai que c'est vraiment, s'il y a une image que je retiens du premier, c'est celui-là, c'est celle-là, que j'avais trouvée très forte sur le moment. Mais Mm, mm, mm. elle est un peu isolée, quoi, dans le reste du film. Oui, clairement. Clairement, autant cette séquence-là, je m'en souviens bien dans le premier, je me souviens assez peu du premier, mais plus du premier que du deuxième. Le deuxième, je l'ai oublié. C'est assez fou. Ouais. Pourtant, il est plus Mm. récent dans ma tête, mais Ah oui, je suis d'accord, ouais. Il était très long en plus, hein. c'est possible, ouais, c'est très possible. Ok, ok. Eh bien, écoute, toi, tu étais en train de descendre un escalier en colimaçon pendant qu'on discute, donc c'est dire à quel point il est long cet escalier. Euh, les chuchotements se font de plus en plus forts en fait à mesure que tu descends. Tu as l'air de te rapprocher de quelque chose d'assez central dans le manoir. Et au final, tu finis par arriver dans une espèce de grande cave. Pareil avec des pylônes, c'est vraiment assez immense. Il y a énormément de matériel qui a été déposé là, qui doit être très très vieux. La maison est très ancienne, elle a connu un bon nombre de propriétaires et du coup il y a pas mal de choses. Tu as des armures notamment, tu sais, les vieilles armures un peu moyenâgeuses qui portent des épées, etc. Est-ce que tu veux, à tout hasard, t'équiper d'une de ces épées? Ah oui, avec plaisir. Je te guide sur cette voie-là parce que peut-être que ça peut être utile. Donc elle est lourde quand même, elle est assez lourde, mais tu peux réussir à récupérer une épée. C'est certainement plus une épée d'ailleurs décorative que de combat à proprement parler. Tu t'avances, tu continues à t'avancer, plus tu t'avances et tu t'enfonces dans cette cave, plus les chuchotements se font vraiment intenses. À un moment donné, tu arrives à un puits, et depuis ce puits s'émane une espèce de lumière orangeâtre, rouge, entre le rouge et l'orange. Et voilà, la question c'est est-ce que tu veux rebrousser chemin? Est-ce que tu continuer vers ce puits-là, tant qu'à faire? Ah oui. Tu continues, ok. Tu arrives au niveau du puits et lorsque tu te penches, tu vois une espèce de sphère organique, vraiment viscérale, avec des veines, avec comme un espèce de cœur, un immense cœur qui bat. Et au même moment, tu entends du bruit derrière toi et lorsque tu te retournes, tu as le Lord qui est méconnaissable. Il a, à l'endroit où il tenait le bout de chiffon, il y a du sang, énormément de sang. Ses mains, il y a des immenses griffes qui sont apparues au niveau de ses mains. Ses dents sont acérées et ses yeux sont d'un rouge immaculé.
Et il te regarde et il s'approche de toi doucement. Et là, il a l'air d'en découdre et il a l'air surtout d'essayer peut-être de protéger ce que tu as découvert. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce moment-là? Est-ce que tu t'attaques au Lord? Est-ce que tu détruis la chose en lançant peut-être l'épée au fond du puits? En te débarrassant de ton épée, du coup, c'est peut-être risqué. Euh, je... je suis obligée de faire une de ces deux choses-là ou je peux faire autre chose? Tu peux être inventive. On est dans un jeu de rôle. Je préférerais parler au Lord. Très bien. Et mais qu'est-ce que tu lui dis? Euh, je lui dirais une question. Voilà, frère, s'il te plaît, arrête-toi. Calme-toi bien. Euh, je lui demanderais ce que c'est au fond du puits. Alors, à cette question, il ne va pas te répondre. Par contre, il va te dire que tu as réveillé, enfin, qu'il a réveillé la maison et que maintenant la maison doit prendre toute sa puissance. Et pendant ce temps-là, il continue à s'avancer, il n'a pas l'air de discuter. Et par contre, quand il parle, il n'a pas l'air d'être... Enfin, il y a sa voix et il y a d'autres voix. On a l'impression plutôt que les chuchotements s'associent à sa voix. C'est très très particulier, tu vois. Il a l'air vraiment d'être possédé par quelque chose. Je suis enrhumé, auriez-vous un mouchoir à me prêter? Pourquoi pas? Hmm. Euh, C'est pas pour te faire foutre la pression, mais plus tu réfléchis, plus le Lord avance près de toi. Alors tu peux tourner autour du puits, hein, ça après, il avance assez lentement. comment dire? Je pointe mon épée vers lui, vers sa blessure pour le dissuader de se rapprocher de moi. Alors il est pas blessé. Le sang qu'il a, c'est pas du sang qui provient de lui, hein. Clairement, ça provient de... C'est pas le sien. Non, non. Hmm. Probablement que c'est lui qui Pas avait quelqu'un de tué la gentil. créature... qui avait tué, pardon, le... Enfin, qui avait provoqué le cri, pardon, dans la salle de bal. J'ai spoil une partie que tu n'as pas vue, Ouais. tant pis. Non, mais je le tiens en joue avec mon épée néanmoins. Je la lève au-dessus de ma tête et le menace de l'abattre sur lui s'il se rapproche. Ok. Alors, pendant ce temps-là, il continue à approcher, petit à petit, petit à petit. Il a pas l'air d'en Je rien. découdre. Il tend sa main et il est prêt à se ruer vers toi et subitement il se rue vers toi. Donc là je suppose que par réflexe tu vas donner un coup. Tu as une chance sur deux pour que le coup se Ah oui. passe bien. Donc si tu fais 11 ou plus, c'est une réussite, c'est un 16. Donc tu fais un pas de Ouh, côté allez. et tu frappes le Lord au niveau de l'épaule, ce qui lui fait pousser un cri, et c'est pareil, donc les chuchotements ont l'air de tous crier d'un seul coup. C'est un cri vraiment strident et assez terrible. Ça fait vibrer les murs et c'est vraiment abominable en fait. Ça te prend aux tripes et au cœur. Il est affaibli à côté de toi, est-ce que tu continues à le frapper? Est-ce que tu l'achèves? Ou tu veux Non, tenter autre chose? non, je ne me vois pas l'achever. Alors, est-ce que tu veux lui Je... faire un coup non létal éventuellement pour l'empêcher de bouger? C'est horrible. Il te Euh, reste toujours la possibilité du puits. Il y a toujours peut-être des choses à faire à ce Ouais, niveau-là. je suis en train de penser. Euh, Je peux essayer de fuir aussi parce que là, Tu peux essayer de en fuir, bien vrai, je sûr. pense que dans cette situation, je fuis. Je pense que je reparle. Tu t'enfuis? Ouais, Ok. Eh ben courageuse écoute, mais pas téméraire, hein. c'est ça. Bon, écoute, on va détailler ta fuite. Tu gardes l'épée en fuyant ou tu la lâches? Oui, oui, non, je la garde. Ah bah elle est lourde, hein, mais bon, c'est plus difficile de courir avec. Oui, oui, mais je préfère l'avoir quand même. Tant pis, je fuirai moins vite. Ça marche. On te dit quelle audace, Judith. Ouais. Écoute, pendant que tu prends la fuite, on va pouvoir parler de la troisième étape et la dernière de ce petit entretien. On va parler plus du cinéma d'horreur, même si on l'a pas mal abordé précédemment. La première question, je pense que tu auras la réponse, ou peut-être que tu en auras encore une fois 1000. Est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais, que tu adorerais voir adapté au cinéma, qui n'a pas eu d'adaptation encore, ou qui n'a pas eu de bonne adaptation? Ce qui est possible aussi. Ah, mais il y en a plein, c'est pareil, des réponses là. Attends, parce que. Moi. Alors, je vais passer très très vite sur les films auxquels je pense, enfin les livres auxquels je pense en premier, et après je donnerai une réponse un peu moins évidente. Allez, Euh, Il y a Le Chien des Baskerville qui a eu plein plein d'adaptations, mais il n'a pas encore eu que celle tu attends. qui mérite, je pense.
D'accord. J'espère la réaliser un jour. Idem pour La Chute de la Maison Usher, qui est une nouvelle d'Edgar Poe. J'espère aussi l'adapter un jour. On peut rêver, on sait jamais. Léo de Hurlevent, pareil. Donc ça, donc je cite un peu ce que j'aime en littérature. Bien sûr, ouais. Et après, sinon, moi vraiment le film, enfin le livre que j'aimerais adapter un jour, enfin moi ou quelqu'un d'autre, mais dans l'idéal c'est mieux si c'est moi, ce serait un roman de Daphné du Maurier qui s'appelle La Maison sur le rivage, qui est pas le roman le plus connu de Daphné du Maurier d'ailleurs, pas du tout, mais c'est un roman qui, enfin, c'est pas dans ses meilleurs, vraiment pas, mais il a quelque chose qui m'a particulièrement touchée quand je l'ai lu. Et vraiment, je me suis dit, mais ça, je voudrais tellement le faire en film parce qu'en fait, dedans, on a un narrateur, enfin, un protagoniste qui prend une drogue qui lui permet petit à petit, pendant un certain temps, de voir un peu ce qui se passait dans le passé. Donc, tu vois, il se retrouve en fait au lieu auquel il évolue pour de vrai, mais à une époque passée, D'accord, ouais. et donc il voit du coup les gens du passé qui ne le voient pas. Et bon, l'effet dure quelques instants, puis après il revient dans son époque, etc. Et en fait, petit à petit, la frontière entre lui et cette époque-là s'effrite, et vers la fin, à la toute fin, les personnages de l'époque passée commencent à sentir sa présence, on va dire. Hmm. Et c'est fascinant, et ça, c'est, tu vois, à mettre en scène, je pense que ce serait passionnant. D'accord, carrément. Carrément, carrément. Et bah là, tu nous parles d'adaptations que toi tu ferais bien. Est-ce que tu as des scénarios originaux, sans nous dire lesquels, bien sûr, parce que ça c'est ton truc à toi, mais est-ce que toi tu as déjà des idées en tête de choses que tu voudrais faire? Ben, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la version longue de Beautiful Injuries, donc le court-métrage de fin Mhm. d'études dont tu parlais au départ. Voilà, j'ai une version long-métrage qui est pas encore un scénario détaillé, mais qui est un synopsis, euh, qui mérite d'être retravaillé. Mais en gros, j'ai les très grandes lignes qui sont tout à fait présentes à mon esprit. Et ça, c'est quelque chose vraiment, ce serait vraiment le projet de ma vie, c'est ce que j'ai le plus envie de réaliser. Trop cool, ouais. Voilà. Après, sinon, j'ai effectivement très envie de faire des adaptations, que ce soit Edgar Poe ou d'autres romans. Voilà. Ok, ok, trop cool. On n'en a pas parlé jusque-là, enfin tu ne l'as jamais mentionné. Est-ce que tu as un avis sur Howard Philip Lovecraft? Pas tellement l'homme, parce que l'homme on voit ce qu'il est, mais plus son œuvre. Mais tu veux ma mort avec ces questions, parce que Eh, vraiment, tu ça, t'attires c'est pareil, des tu vois, c'est foudres comme pour gens, ouais. Freddy. Oui, c'est le genre de choses que j'ai pas le droit de dire, mais Lovecraft, sur moi, ça fonctionne pas du C'est tout. vrai. Et j'ai pas le droit de dire ça, parce que Lovecraft, il est vénéré de partout, surtout dans le milieu des gens qui aiment les films d'horreur, surtout que ces dernières années, il y a énormément de séries, de jeux vidéo, de films qui s'inspirent de l'univers de Lovecraft, mais même des choses que j'aime, hein. Tu vois, je parlais de Bloodborne. Hmm. J'adore l'univers de Bloodborne et il se réclame de l'univers de Lovecraft, voilà. Mais en fait, les rares fois où j'ai essayé de lire du Lovecraft, essayé où j'ai lu tout court du Lovecraft, en général, c'était plutôt des nouvelles, parce que du coup, j'ai jamais eu le courage de me lancer vraiment dans les romans. Ben vraiment, j'ai trouvé ça. Après, enfin, il crée des choses très intéressantes, mais je trouve pas ça suffisamment bien écrit. Hmm. Ça me fait pas peur. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est du wannabe Edgar Poe qui n'y arrive pas du tout. Version un peu plus science-fiction, mais voilà. Hmm. Vraiment, quand il y a Edgar Poe, je vois pas pourquoi lire Lovecraft. Je comprends pas. Ça marche. Ok, ok. Mais c'est vrai qu'en lecture, je trouve ça très difficile à lire aussi. J'ai lu presque toutes ces nouvelles, je pense. Mais moi, je suis plus sur les adaptations manga qui ont été faites de lui, qui sont vraiment très cool pour le coup. Euh, mais alors clairement, au-delà de ça, et ça se ressent un peu dans ce qu'il écrit, l'homme, je sais pas si tu connais un peu les détails de sa vie à lui, l'homme te plairait pas du tout, je pense. Non, oui, c'est un personnage, le peu que j'en ai entendu, qui m'a pas fasciné plus que ça, donc je suis pas allée chercher, j'avoue. Mais vas-y, dis-moi du coup, maintenant que tu Non, le dis. bah, il a été très très réputé pour être très très misogyne pour le coup, mais ça, ce n'est que le plus soft de ses défauts, c'est un homme raciste. Ouais, Ça, on le sent dans la lecture, hein, fort bien. dans le champ lexical utilisé souvent. C'était un gros bourge raciste, Mm. dit Lucky Poire. Bon, qu'il soit bourge, bon bah écoute, on a de l'argent, on n'en a pas, bon ça c'est une chose. Après, ce que t'en fais, c'est différent. Mais le fait qu'il soit raciste, oui, ça pour le coup. Et c'est un Ouais. peu triste parce que moi qui suis fan de jeux de rôle et j'adore les jeux de rôle, le Call of Cthulhu qui a été inspiré de Lovecraft. Et je trouve ce jeu de rôle Mm. génial. Et c'est terrible quand tu sais qui l'a écrit, enfin qui l'a inspiré et tout ça. C'est toujours l'espèce de. Mais tu vois, je trouve que c'est un auteur, je trouve, enfin, pour aller dans la continuité de ce que tu dis, je trouve que les gens que son univers a passionnés, enfin, ça a inspiré plein de choses super. C'est juste que le Hmm. matériau original est moins bon que ce que ça a inspiré, en fait, je Ouais, trouve. ouais.
Bah, je peux être de cet avis aussi, ouais, clairement. Limite, il y a des petits auteurs indépendants qui ont fait des œuvres qui se basent sur le même lore, en fait, mais qui sont des Mhm. nouvelles originales. J'ai plus de titre en tête, faudrait que j'en retrouverai. Mais qui sont beaucoup plus intéressantes, pour le coup, beaucoup mieux écrites, plus Mhm. modernes, et mais qui se basent sur le même lore. Parce que le lore est extrêmement bon, quoi. Dans un thème Lovecraftien, ouais, il y a une série. Oui, Lovecraft Country, on en parle dans le chat, c'est une série. J'ai eu du mal à accrocher. C'est sympa, Mhm. mais j'ai eu du mal à accrocher. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'en ai pas mal entendu parler, mais justement parce que c'était sur Lovecraft, je me suis pas jetée dessus. Mhm. Après, effectivement, j'ai entendu des choses plutôt bonnes dessus, et les choses mauvaises que j'en ai entendues, c'était des gens qui lui reprochaient d'être pas assez fidèle justement à l'univers de Lovecraft. Donc justement, peut-être que ça me plairait. Je sais pas. Ah bah du coup, oui, peut-être. Série pas ouf, oui. Ah, dit Lucky Poire. Bon, d'accord. Lucky Poire, la voix de la raison, la voix de la sagesse à chaque fois. Ça marche. Qu'est-ce que tu penses des films comme Scary Movie? Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça fonctionne sur toi? Scary Movie. Euh, alors, le premier, il y a des Scary Movie qui me font beaucoup rire, mais c'est plus les 3 et le 4, je crois. Les premiers, non. Mais les 3 et 4, oui. Enfin, après, il y a plein de passages que je trouve extrêmement lourds. Tu vois, l'humour très potache, très Hmm. pipi caca et tout ça, ça me saoule vite. Mais dans le 3 et le 4, il y a des choses enfin, des blagues de temps à autre qui me font vraiment mourir de rire, comme dans la parodie de Signs, par exemple, quand t'as Hmm. le mec qui est complètement blanc et qui dit à son frère, mais tu me détestes tout ça parce que je suis noir, alors juste parce qu'il est habillé en rappeur, tu vois. Enfin, ça, je trouve ça extrêmement drôle. Ou, mais enfin, il y a plein de blagues que je trouve très très drôles. La parodie de Ring aussi, elle est très bien. Mais voilà, donc il y a de très bons passages. Ah oui, par exemple, excuse-moi, ça fait genre la grosse lourde qui raconte des passages des films qu'elle aime, Vas-y, vas-y. dans la parodie de Ring, il y a le passage où l'héroïne se rend compte que les gens qui ont regardé la cassette maudite ont le visage déformé sur les photos Hmm. et où elle lève les yeux et elle voit que le type qui est sur la photo qui a le visage déformé a vraiment le visage déformé dans la vraie vie. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Mais bon, tout un film en entier, c'est un peu lourd à regarder. Par Hmm. contre, il existe un film qui s'appelle Scary Scream Movie. Et j'ai longtemps cru que c'était le premier Scary Movie, en fait pas du tout. C'est un truc, D'accord. voilà, Scary Scream Movie, qui est une parodie de Scream, mais juste de Scream, du premier Scream. Et ça, c'est hyper drôle, hyper drôle. C'est pareil, Sca- avec de l'humour un peu trop vulgaire parfois, mais je trouve ça bien meilleur que n'importe quel Scary Movie. Scary Scream Movie. Attends, je vais juste googler Ouais. ça rapidement. Juste pour Ça les images. parodie Scream et Souviens-toi l'été dernier. Et ouais, hyper drôle. Ah, mais tu viens de... D'accord, tu viens de me casser Je une... croyais que c'était le premier Scary Movie aussi. Ouais, bah pas forcément le premier, mais je pensais que c'était dans la... Je vois l'affiche et ok. Ok, bah Ben d'accord. voilà. Et en fait, non. D'accord, ça marche. Ouais, bah c'est assez spécial hein, pour le coup. Moi j'ai toujours du mal avec les parodies de films en général. J'adore dans des sketchs, mais dans un film entier. Euh, Après, Scary Movie, Mm. c'est sans doute l'un des meilleurs, hein, je pense. Parce que j'ai vu des parodies de films qui étaient vraiment catastrophiques, hein. Oui, ouais. Celle sur le monde de Narnia, je sais pas si tu l'avais vue. Oh, Bon, mais j'ai déjà pas vu le monde de Narnia, donc, bon, bah ça c'est autre chose. Mais j'aimais bien celle de Twilight, par contre. Ah, c'est Mors-moi sans Celle de hésitation. Twilight. Je crois que c'est ça, Ah, non? peut-être bien. Alors, j'avais le titre anglais, c'était Vampire Suck. Mais du coup, peut-être bien. Ça devait être ça. Et bon, c'est pareil, tu vois, le principe de la parodie fait que c'est quand même lourd à regarder sur 1 heure et demie. Hmm, Que ça tient mal le format vraiment long métrage, voilà. Mais il y a des moments qui sont tellement réussis et l'actrice principale est limite tellement bien. Le jeu insupportable de Kristen Stewart que c'est très drôle. ça marche. Ok, ok. Est-ce que tu apprécies dans les films d'horreur l'usage de screamers? Est-ce que pour toi c'est important, du moins dans un film? Screamer comment dire, ou jumpscare? Est-ce que c'est quoi la différence du coup? Parce que jumpscare, enfin, je pense hein, dans mon esprit que screamer, c'est forcément à base de cris, tu vois, de voix. Hmm. Or, et que jumpscare, ça peut être, tu vois, la musique ou un bruit quelconque. Bah jumpscare Et du coup. Le fait de te faire un truc qui va te faire sursauter. ouais, j'aime bien quand c'est bien fait. Le problème, en fait, j'aime pas quand c'est fait avec un effet sonore pardon, effet sonore extra-diégétique. Tu sais, quand on balance un coup de violon, un coup de musique très Hmm. fort
et que c'est ça qui te fait sursauter plutôt que ce que tu vois à l'écran, plutôt que l'action. Ça, je trouve ça d'une Hmm. artificialité à pleurer. Ça, je trouve ça vraiment pourri. Après, quand c'est un truc qui se passe vraiment à l'écran, ça peut être bien. Faut que ce soit Hmm. bien fait, voilà, faut que ça serve pas à rien et tout, mais ça me dérange pas. Typiquement, ouais, quand tu vas avoir, je sais pas, ouais, la créature qui apparaît sur l'écran, que t'as pas spécialement de musique, mais que, qu'elle apparaît, ça peut être bien fait, ça peut être cool dans le principe. Oui, oui, Ouais. oui. Moi, c'est une manière de faire peur qui me dérange pas plus que ça. C'est pas forcément la manière la plus efficace de faire peur sur la durée et tout, mais si, ça peut être bien, ça peut être marrant. Enfin, Hmm. ça crée des sensations et tout que moi, voilà, si c'est bien intégré dans le film, ça me dérange pas. Vraiment, après, c'est vraiment le principe de faire le jumpscare qui tient à vraiment un gros coup de piano Ouais, comme c'est ça ça, ouais. ou de violon ou quoi. Ça, voilà, quand tu te sens obligé de rajouter des effets de musique qui n'ont rien à faire là, c'est que t'as raté ta scène. Hmm. Ok, ouais, clairement. Mais en fait, je pense que le jumpscare, l'intérêt du truc, c'est parce que tu ne peux pas mettre en danger le spectateur dans un film d'horreur, puisque c'est une fiction par définition. Et je pense que c'est le seul moyen de le mettre en danger. C'est la peur de ce Mm. jumpscare. Mais moi, j'ai vraiment du mal avec. Bah, quand, comme tu dis, quand c'est bien intégré, ça marche bien. Mais ouais, quand c'est un coup de violon, quand ouais, c'est un bruit de piano, un cri, juste un cri subite, juste pour te faire. Ça, j'ai du mal. Ce que j'adore, par contre, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est quand le danger ou la créature est déjà à l'écran et que tu l'as pas vu, et c'est quand tu la vois que tu sursautes. J'adore ça. Ouais. Mm. Ouais, ça c'est fort de cacher des éléments dans Ah dans ouais. des parties du décor et tout. Dans les Insidious, il y a des trucs comme ça, Hmm. j'aime beaucoup aussi. Je vois juste dans le chat Damien qui dit à Twilight, c'était pas déjà une parodie. J'arrive pas, en fait, j'arrive pas à me connecter à mon compte Twitch, donc je peux pas répondre aux gens directement dans le chat. Ça marche. Mais effectivement, oui, Twilight, c'est à pleurer de se dire que c'était pas déjà du millième degré au départ. Mais bref. Ce n'est pas un film d'horreur, toi. On va esquiver Non, le sujet, on va dire. Non, mais c'est vrai que. Bah, juste un ça. film de merde. Mais j'ai pas lu les bouquins, je sais pas ce que ça vaut en termes de livres. En termes de films, J'irai pas les lire non plus, mais. en termes de films, c'était oubliable pour moi. C'était pas. Ouais, mais moi, je les ai déjà vus. Je sais pas si je les ai tous vus, mais j'en ai déjà vu une bonne partie que j'ai regardé avec des amis et ma sœur pour rigoler, tu vois, en mode Hmm. déconne. Et vraiment, c'est à mourir de rire, hein. Franchement, ça, c'est clair que pour rigoler, mais tu n'en peux plus tellement. Mais en même temps, c'est affligeant, ça devient vraiment douloureux à voir tellement. À partir d'un certain stade, je sais pas à partir du combien de quel film exactement, mais chaque réplique est d'un ridicule. Mais tu te dis, c'est pas possible de prendre à ce point-là les gens pour des cons, putain, c'est waouh. Bon, après, ça, c'est mon avis, hein. Pareil, je veux pas insulter les gens qui aiment Twilight, chacun ses goûts, c'est très bien, mais c'est Mais mon avis alors, personnel. parce que du coup, le pauvre empathie, je sais pas quel est ton avis sur la personne, mais Robert Pattinson, je trouve que c'est quand même un très bon comédien. Pas dans tous les films, pas dans Twilight, mais je trouve qu'il a des choses qui fait que j'ai trouvé cool. Je me souviens plus du titre de ce film-là que j'avais adoré. Oui, oui, non, il a fait des choses bien, et je pense qu'il a largement prouvé que c'était un bon acteur. Moi, c'est pas un acteur dont je Mhm. suis archi fan, voilà, mais oui, oui, après, c'est clair que dans Twilight, je veux dire, les personnages sont tellement ridicules, les dialogues sont tellement ridicules, l'histoire est à pleurer, et la direction d'acteur devait être lamentable. Même le meilleur des acteurs, c'est très très compliqué pour lui d'être bon, hein. Donc, ce que je dis, ça vaut aussi pour Kristen Stewart, que j'ai toujours trouvé un jeu affligeant dans les Twilight. Elle m'a pas archi convaincue dans les autres films où je l'ai vue jusque-là, mais elle est quand même moins pire. Enfin, je veux dire, Mhm. Twilight, tu peux pas être un bon acteur dans Twilight, c'est pas possible. Ah, quand t'as la mauvaise direction au départ, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Clairement. Ouais. Ok, ok. T'en as parlé rapidement un petit peu plus tôt. Les torture porn, du coup, non plus, c'est pas ton truc, clairement. Non, après, j'entends très bien qu'il peut y en avoir qui sont intelligents, mais tu vois, par exemple, le premier saut, il est très bien. Hmm. J'allais en Euh, parler Ça justement. arrive, tu vois que. Oui, oui, bah écoute, c'est vraiment, ça arrive que la violence, enfin que le torture porn soit légitime, justifié, utilisé intelligemment, te fasse vraiment questionner sur ce qu'il est acceptable de voir ou pas, sur la nature humaine, enfin bon, voilà, tout ça. Mais c'est quand même rarement si bien utilisé. Et quand c'est vraiment fait que pour volonté d'écœurer et vraiment où tu sens que le réalisateur, la seule question qu'il est en train de se poser, c'est jusqu'où je peux aller, enfin à quel point je peux filmer ce genre de choses, à quel point je peux donner à avoir envie de vomir au spectateur, et que c'est vraiment la seule chose qui motive ce genre de film. Là, pour le coup, j'y trouve aucun intérêt. C'est pas Hmm. d'ailleurs que j'y suis particulièrement sensible, mais je trouve vraiment que c'est complètement vide d'intérêt et que ça ne flatte que les plus bas instincts.
Et souvent, en plus, c'est beaucoup, les femmes qui en font les frais à l'écran et ça pose d'autres problèmes dans la société donc Hmm. voilà. C'est rarement mon truc. C'est ouais, l'idée c'est de réveiller le voyeur en fait chez chacun d'entre nous et clairement à part Oui. ça, ouais, ça peut être vide de fond quoi. Quand tu as des interrogations derrière ça, voilà, quand tu as des interrogations derrière ça, ça peut être intéressant, ça peut faire mener des réflexions, bien et il peut y avoir une très bonne mise en scène qui entoure tout ça, mais c'est très rarement le cas. Donc je suis Hmm. pas 100 archi torture porn parce qu'il peut y avoir de bons films de torture porn. Je dis juste que c'est rare et que la volonté pure de faire du torture porn, elle suffit pas elle-même pour être légitime, je Hmm. pense. Ça marche. Dernière question sur. Bah, en fait, c'est la dernière question de fond en fait pour l'interview avant de passer à la dernière étape à ta fuite. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une thématique abordée dans le cinéma d'horreur en général qui te fait automatiquement flipper? Je veux dire, moi par exemple, c'est ce qui touche à la religion, j'aime pas ça. Enfin, ça, j'aime bien les regarder, mais c'est de base, ça va me prendre aux tripes. Moi, c'est tout bête, c'est les fantômes. Moi, les fantômes, ça me fait vraiment flipper très rapidement. Après, voilà, parfois c'est mal fait et le film fait pas peur et tout ce que tu veux. Mais vraiment, à partir du moment où il y a une histoire de fantôme, c'est pas dur de me faire flipper, moi. C'est vraiment le. Mais c'est le genre de thématique que je préfère d'ailleurs, hein. C'est vraiment Hmm. les films, les histoires de fantômes, c'est les films sur lesquels je me jette en premier lieu. Mais ouais, c'est ça qui me fait le plus flipper. C'est pour ça que c'est mes préférés d'ailleurs. Bah, de la même manière, ouais, moi c'est la possession démoniaque et finalement c'est ceux que je regarde plus facilement parce que. Mais d'accord, les fantômes. Parce que c'est ça qu'on cherche, hein. Bah c'est ça, je cherche à avoir peur de toute façon. Ouais. À l'inverse, il y a peut-être une thématique qui juste t'atteint pas, peut-être. Euh, Bah, les films de tueurs en série en général, il y a des Hmm. films de tueurs en série que j'adore, hein. Bah, j'aime beaucoup Scream par exemple. Voilà, mais ça c'est vrai que quand on est dans. Enfin, j'aime beaucoup le surnaturel, tu vois. Et quand on est dans des thématiques très terre à terre, bah, ça m'attire moins. Après, bon, bah, c'est pareil, j'adore Le Silence des Ouais, agneaux. c'est ce que j'allais Je veux dire, dire, il y a sauf le d'excellents silence films de des agneaux tueurs en quand série, même. c'est pas du tout ça que je suis en train de remettre en. Oui, 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 non, mais je suis pas du tout en train de remettre en question le fait qu'il y a vraiment d'excellents films de tueurs en série. C'est juste que à partir du moment où Hmm. ça reste très terre à terre comme ça me plaît moins, ça me fait moins flipper parce que bah oui, moi je suis plus. Tu vois, il y a souvent deux catégories de personnes, les personnes qui flippent du surnaturel, donc ça c'est moi, et les personnes au contraire qui ont besoin de se dire non mais en fait cette chose pourrait arriver pour de vrai et donc Hmm. c'est pour ça qu'elle me fait peur. Voilà, ça me touche moins pour le coup. D'accord, ok, ça va. Eh bien écoute, toi tu as décidé de rebrousser chemin parce que là pour le coup tu as eu peur. Tu n'étais pas bien. Ah là là, mais dire que mon histoire va s'achever sur ma lâcheté vraiment. Ben, en Mais tout cas, je me voyais pas tuer le truc au fond du puits. Vraiment, je, j'aime toutes les formes de vie. Je me serais mal vue faire ça. ça marche. Sûrement j'aurais dû, mais bon, tant pis, je fuis, c'est pas grave. Écoute, pour l'instant tu es en train de remonter ton escalier en colimaçon. Tu n'es pas poursuivi, visiblement. Tu retraverses le long couloir pour arriver du coup à la salle de bal. Et là, il y a une vision abominable à tes yeux, c'est que la totalité des invités ont été massacrés. Tous, sans exception. Toi, tu essayes de t'extirper. Il y a plus de danger, il y a vraiment que des cadavres. Il n'y a plus aucun danger dans la pièce. Mais C'est voilà, dur d'avancer. bah, enfin, il faut faire des grands pas pour le coup. J'espère que tu ne tenais pas spécialement aux chaussures, aux vêtements que tu vas porter ce jour-là, parce que là, c'est foutu. Oh, Et mais t'es canon, mais enfin, bon, tant pis. Fais ce qu'il faut. je t'ai même pas demandé de le décrire, bon, tant pis. De décrire la tenue que tu pourrais porter. Si tu as une idée comme Elle est ça, tu noire. peux. C'est noir? Ok. C'était très clair dans mon esprit. Elle est noire, elle est en satin, elle est longue avec des manches un peu bouffantes. Voilà. Eh ben écoute, ça va, le sang se voit pas trop sur le noir, donc à la limite, tu pourrais essayer de camoufler ça. Je me suis dit. Mais du coup, tu traverses cette mare de cadavres, tu ouvres la porte qui s'est déverrouillée et qui avait l'air de. En fait, tu vois qu'il y a des gens qui l'ont griffée, des gens qui ont essayé de s'extirper du truc, qui ont essayé de la défoncer. Mais là, elle se déverrouille, a priori. En fait, le manoir a fait son office, toi, tu es parti. Qu'est-ce que tu vas dire à tes supérieurs, là? C'est quoi ton rapport sur ce coup-là? Euh, C'était compliqué, chef. Ouais, putain. Putain, c'est vrai que quand j'ai fui, j'ai pas pensé au fait que mes supérieurs n'attendaient sûrement pas ça de moi. Euh, je vais leur dire que, écoutez, il y a une force démoniaque dans ce manoir et que
l'origine se trouve probablement en la forme d'une espèce de cœur géant palpitant au fond d'un puits, et que le serviteur de cette force est probablement le comte, enfin le lord, machin, mais qu'il va me falloir des backups, s'ils veulent que j'y retourne. Il va au moins falloir ça, ouais. Euh, Ok, et ben la résolution de ce truc-là, c'est que la maison était vivante, en réalité, le manoir était vivant, il était possédé par une forme démoniaque, tu sauras jamais vraiment la nature de cette forme-là. Elle avait besoin de se nourrir, et elle avait besoin d'un banquet, et il était tout trouvé que d'inviter des gens à un bal pour pouvoir se nourrir d'eux. Et du coup, voilà, Ah, la maison est toujours en vie, euh, et l'histoire nous dira ce qu'il en advient plus tard. Peut-être dans un autre Imaginable, peut-être qu'on aura la suite de cette histoire. maintenant je veux avoir la suite, Je vais te la raconter en faudra off. que tu seras obligé de me raconter alors. Je te la raconterai en off après, mais je vais la garder. Ah Ça me permet d'enchaîner avec les annonces que j'ai à faire rapidement, du coup, avant de conclure. Dimanche, à partir de tous les dimanches maintenant, à partir de ce dimanche-là, je vais faire un retour sur l'Imagilab qui a eu le mercredi. Du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne, ceux qui me découvrent ce soir, et pour pouvoir participer à ça. Et en fait, je vais revenir sur tous les embranchements que tu n'as pas suivis du coup sur le scénario. Et puis, je vais revenir un petit peu en détail sur les films d'horreur et le genre horrifique et même l'horreur en général, les histoires sordides qu'on peut avoir et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à voir ça. Et la semaine prochaine, mon invité sera nul autre que Johnson. Johnson, le propriétaire du bar Le Bathyscaphe à La Rochelle. Voilà, donc une ambiance totalement différente, hein. Je le dis tout de suite, une ambiance plus steampunk, mais ça va être sympa. Du coup, toi, tu as fait ton petit rapport à tes supérieurs, tu te réveilles dans le fauteuil, le robot Monsieur Circus te regarde. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. C'est vrai, tu as raison, Monsieur Circus. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Tu fais cette conclusion à chaque fois, mais cette fois-ci, elle a quand même pris la fuite. Oh non, mais il y a de quoi, Oh, hein. je sais que j'aurais pas dû. Dans, Ah, dans- oui, il y a de quoi, s'il vous dans plaît. la, dans la vraie vie déjà, moi, je me serais mis dans un coin de la pièce du bal et je serais mort avec les autres. Moi, je te le dis, c'est comme ça que ça se serait passé pour moi. Mais clairement, voilà. Du coup, voilà, tu te réveilles de cette expérience un petit peu chamboulée pour le coup, pour tout ce qui s'est passé. Tu as été plongé au cœur de ton imagination. Et ma première question, c'est est-ce que cette expérience t'a plu? Beaucoup, mais c'est ça qui me. Enfin, ça me rappelle la première expérience de jeu de rôle que j'avais eue. Du coup, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu sais qu'il y a d'autres possibilités et tu aurais envie de tout faire. Et voilà, et oui, tu as toujours envie d'avoir la suite. Et à la conclusion d'après, bah, tu as envie de recommencer, etc. Donc, c'est sans fin, mais ouais, j'adore. C'est vrai que j'aimerais beaucoup faire plus de jeux de rôle. Eh ben ça, on peut s'arranger, hein. Clairement, c'est la thématique de ma chaîne, donc. Ok. Et la toute dernière question, donc tu m'as dit que tu regardais des brides des Imagilas pour pas te spoil, donc tu ne sais pas quelle est la question que je vais te poser et elle va te faire réfléchir encore. J'adore ça. Selon toi, comment tu définirais l'imagination? Tu veux ma mort, je répète, tu veux ma mort. Ça va, L'imagination. tu vas t'attirer les foudres de personne là. Non, non, non. Mais décrire l'imagination. J'ai envie de dire que c'est un peu notre deuxième vie, c'est la vie qu'on vit en parallèle de la nôtre. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. Moi, c'est vrai que euh, durant mon adolescence, j'ai vraiment un peu, non, mon enfance aussi, encore maintenant, développé un peu l'habitude de vivre des choses imaginaires que je vis dans ma tête à côté Mhm. de ma vie et vivre un peu les deux. Et les périodes où ça va pas, tu as tendance à plus accorder d'importance à ce qui se passe dans tes rêves ou dans les dialogues que tu peux imaginer dans ta tête que ce qui se passe vraiment dans la vie. Donc souvent je vois ça comme une vie en parallèle, tu vois, comme une Une deuxième échappatoire. dimension dans laquelle Oui, ouais, ouais. Mais tu vois, comme vraiment une vie en parallèle, enfin comment dire, une vie continue simplement qui se passe à côté de la vraie vie, quoi. Mhm. Ok, bah c'est une réponse qui me convient tout à fait. Et elle va très bien conclure. De manière, si ça te convient pas, c'est pareil. Oui, c'est vrai, remarque, on s'en Pardon, fout, je hein.
Eh bien, écoutez, déjà, je te remercie d'être venu ce soir. Je remercie évidemment tout Bah, le merci à toi de public, m'avoir invité. ben, avec grand plaisir pour le coup. J'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je Merci aux gens remercie, qui ont regardé. c'est ça, tous les gens qui sont venus nous voir ce soir. N'hésitez pas à appuyer sur le petit cœur pour follow. Et évidemment, si vous ne connaissez pas de la chaîne Demoiselle d'horreur, foncez. C'est très 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 qualitatif pour le coup. Les analyses sont vraiment super cool. Il y a des tas de films que tu m'as fait découvrir et que je verrai peut-être pas parce que manque de temps ou quoi. Mais j'ai genre juste kiffé l'analyse parce que tout ce que tu décris dans le fond est vraiment très cool à côté quoi. Donc Ah, merci. il y a Lucky Poire qui spamme le lien de la chaîne, c'est parfait. Écoutez, on se donne rendez-vous du coup dimanche pour ceux qui sont là et on se redonne rendez-vous mercredi prochain. Et à très bientôt dans mon Imagilab. Ciao tout le monde. Salut.